Voilà. Il a Et puis moi, il y a un payé. conseil à lui donner. Combien Moi, de fois il a payé? il est condamné à rester en France parce qu'il il a commis 2 délits. Il a Ah bon? délits. Donc tu le connais? Attends, il y a le faux. Lui là, il a fait un faux usage de faux secondo primo, une violence conjugale. S'il fait la Mais voilà pourquoi on te dit si tu as un problème Mais c'est un problème existentiel, mon frère. s'il fait la bêtise, Incroyable. s'il fait la bêtise, Est-ce que c'est pas un des sexes de cette dame là? Attends, il est en train de dire que s'il fait la bêtise de faire quoi? Il faut le prendre, s'il fait la bêtise, remettez-le en prison de TikTok. Mon frère, toi-même tu dis que lui se promet sur panel pour parler. Maintenant, toi-même tu es sur quoi pour divaguer là? C'est pas sur panel. Lui-même il le suit sur C'est pas sur panel tu es pour raconter ta vie. Moi, je suis venu pour défendre la Mais est-ce que l'Europe là, ça t'appartient pour déterminer où il doit partir? L'Europe ne peut pas m'appartenir. Mais voilà, donc tu ne peux pas venir nous dire que oui, il ne peut pas aller en Italie. Il ira en Italie s'il a envie d'aller en Italie. Il n'a pas retourné. Il ira partout où il veut. Mais il n'a pas retourné, c'est toi qui l'as amené. C'est toi qui l'as amené en Europe, il n'a pas retourné. Ça ne sert à rien de discuter avec toi parce que tu es venu avec mon frère. Ce n'est même pas la peine. Je pense que je t'ai assez accordé du temps alors que tu ne mérites pas. Il n'a qu'à arrêter de se promener de parler à la panel. Il faut le mettre en prison de TikTok. Tu dis que tu ne le connais pas, mais tu sais qu'il a des plaintes après toi. Tu sais qu'il ne peut pas retourner en Italie. En fait, c'est quelqu'un qui a un problème. Peut-être que la go qui croyait en vous est à ce moment-là. Peut-être que c'est son ex qui est là aussi. Peut-être là, je ne comprends pas. Croyez en vous, il faut bien demander à ta chérie là. Si elle n'a pas un ex psychopathe qui est derrière elle qui la cherche, je ne comprends pas. Toi, ton ex-psychopathe, c'est le nouveau ton ex-psychopathe qui est sur panel qui dit que oui, il ne faut pas venir s'exprimer. Pendant que lui-même, il est sur panel pour raconter sa vie. Je ne comprends pas. Il doit prendre une permission spéciale pour se mettre sur un panel. Croyez-vous, il faut arrêter de te promener le panel. Il faut rester sur un seul panel. Il ne faut pas te promener. Hein. Tu prends la permission. Va chez les Adjoukrou là-bas. Tu vas prendre la permission avant de te promener. On dit qu'il faut aller travailler chez les Adjoukrou. Moi, je ne savais pas qu'en France, ici, c'est les Adjoukrou qui travaillent en France. Tu te retournes en Afrique. À France Travail. Je ne savais pas que France Travail, c'est les Adjoukrou qui étaient là-bas. Je viens d'avoir l'information. Tu dois se retourner en Afrique. Comme si c'est lui qui l'a amené ici. Non. On va voir du tout et du n'importe quoi sur la toile là. Arrêtez de vous soutenir la bêtise. Quelle bêtise? Vous dites qu'il a vu, on dit de ne plus jamais le refaire. Tout le monde tombe sur lui. Il ne faut pas le refaire. Tout le monde en parle. L'affaire est sur Internet. Pourquoi tout le monde en parle sur Internet et c'est la femme qui a porté l'affaire sur les réseaux sociaux en venant donner toute leur vie privée à JM Talk qui s'est servi de ça pour régler ses propres comptes avec Croisé en vous. Yaka, je ne te coupe pas la parole. Hein. Ce matin, je scrollais très tôt et je suis tombé sur 2 panels burkinabés et il fallait écouter ce qu'ils étaient en train de dire. Ils en ont fait une récupération pas possible. Non, mais tu sais, la meilleure façon, c'est de ne pas donner volume à ça. Tu vois, non? C'est ce que JM Talk voulait, en fait. Il ne faut pas donner volume à ça. Ils vont en parler, si personne ne les répond, ils vont arrêter. C'est tout. Yaka, tu es muté. Ah, ok, tu es muté avant. Je peux parler ou bien il y a quelqu'un? Bonsoir. Vas-y, parle. Yaka, c'est muté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Franchement, moi, je suis contre la violence conjugale. Je ne supporte pas ça. Mais je suis venue sensibiliser mes grands frères, mes tontons, et puis mes vieux pères qui sont en Europe là. Franchement, moi, tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, je dis toujours merci parce que, d'une part, ça nous donne des conseils, puis ça nous ouvre les yeux. Pardonnez, si vous êtes en France, que vous êtes quelque part dans vos grouillements, restez là-bas. Restez là-bas, n'allez pas faire le foyer, et puis demain, ils vont dire que les femmes de l'Europe sont comme ça, elles sont comme ça. Parce que tu peux pas rentrer dans la vie d'une femme, elle a déjà son enfant. Quelqu'un qui a déjà une blessée de guerre, qui a déjà un enfant de 3 mois. Franchement, c'est quel foyer vous voulez faire même, et puis jusqu'à vous oublier vos passés pour prendre vos bagages pour aller là-bas. Moi, je mélange tout le monde. Les hommes qui se disent homme en Europe, tu sais, tu es quitté d'une femme, tu es quitté de ton pays, tu es venu te chercher en Europe, que tu sais que tu es dans un campo, tu sais que tu es quelque part, où tu sais qu'il n'y a pas de problème, ta tête chauffe pas, tu n'as pas de migraine, tu croises une femme qui a un enfant, si tu l'aimes là, vous faites vos mougoupas en distance. Tu viens chez elle, tu fais 2 jours, vous mougoussez, tu t'en vas. Jusqu'à ce que tu vois le comportement de ces personnes, avant de ramasser ton 2 colis de chassé bleu pour aller là-bas. Et puis nous, ils vont mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Ce qui est mélangeable, on voit pas la souffrance même de nos frères. Franchement, il faut avoir un enfant garçon pour voir la souffrance. Moi, ouais, ça, il y a 2 enfants garçons. Donc, je peux pas
Je sais qu'ils l'ont frappé. Oui, je suis contre la violence. Je ne peux pas voir un homme frapper une femme. Mais vous, les hommes aussi de l'Europe, vos foyers, vous faites dans Boda des filles arrêtées. Vos foyers, vous faites dans Boda des femmes qui ont déjà des enfants. Vous voyez, les dames, elles sont en larmes. Et puis vous, c'est vous, gens, ça vous êtes demandé, vous êtes trop les consoleurs des femmes perdues, isolées. Arrêtez, franchement, on a notre tort, on a la souffrance, on a la problème en Europe ici. Parce qu'à chaque fois qu'on fait les panels, les gens qui sont en Afrique là, ils vont dire, ah, les filles de l'Europe là, voilà ça, elles sont comme ça, voilà ça, comment elles sont, regarde comment elles sont. Attends, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc vous les garçons de l'Europe, moi je parle aux hommes de l'Europe là. Tu vois, quand tu te sens un homme, que tu as les couilles, tu as les têtes, ça croit. Franchement, étant un vrai homme, cherche tes documents. Ne cherche pas, faut pas courir derrière tout. Faut chercher tous tes documents et puis tu vas aller faire ton foyer que tu veux. Là, quand on te m'amène là-bas, là, tu as déjà tes documents, tu prends ta maison. Toi, si tu veux devenir gigolo, faut réfléchir avant de devenir gigolo. Si tu veux être père au foyer, faut réfléchir 3 fois. Parce que 2026, ça a pardonné les garçons. Pardonnez. Pardonnez, ne faites pas vos foyers bande de cons là. Pardonnez. Réfléchissez avant d'être avec une femme. Pardonnez. C'est vrai, on va parler de féminisme, c'est vrai, on va dire, mais dans le foyer que moi j'ai vu là, c'était 2 golbis. C'était 2 tostiques qui se sont mis ensemble, qui ont fait leur foyer, et puis demain, la dame tellement nous tous on est femmes. Une femme qui est là, quand le garçon dit 1, elle veut dire 3 pour montrer que c'est elle qui est là. Donc franchement, faut pas, on va fermer les yeux. Mais étant garçon aussi, quand tu sais que tu n'as pas de situation, faut rester où tu es là. Quelqu'un qui n'a pas de papier en Europe là, son love n'est pas chic. On l'a qu'à se dire la vérité. Quand tu n'as pas de papier là, ton love là, c'est pas chic, c'est comme gnagnan. Donc arrêtez vos love périmés là. On est fatigué de ça. Donc, mon père, c'est ce que je voulais dire. Je descends. Merci. Il y a faut applaudir la parler fort. Aïe, maman. Après, il y a applaudi vraiment. L'Europe ne l'a pas dit la vérité là. Vous avez vu, non? C'est une dépression qui est là. Elle est venue à la baille sur tout le monde. C'est la dépression d'Europe qui fait les choses comme ça. Hey. On dirait qu'il y a haut-parleur dans sa gauche. Elle est renchérie comme ça. Elle est renchérie comme ça. C'est la modo de Jarabi. Elle est renchérie comme ça. Elle est comme sa patronne Jarabi. Elle est là-bas africain. Elle a quitté chez Jarabi pour arriver ici. Yo, Matekoloja. D'accord. Elle parle pas. Ok. Je peux céder la place. Il y a des gens qui veulent monter, je peux céder la place. Bonsoir. Bonsoir. Zulu, il veut remonter encore. Il faut le faire remonter. Mais moi, je t'ai monté. S'il remonte, c'est bien. Il met la caille. Il est là. Ok. Il peut parler. S'il y a personne qui parle. Moi, j'avais une motion. Tu m'as pas laissé parler. J'avais une motion pour suivre. Mais tu laisses pas les gens parler. Toi, quand tu parles là, quand on parle aussi. Ok, je me mute. Mais toi seul, tu prends la parole et puis tu cours ça pour partir. Ce qu'on dit là, tu n'entends pas. C'est comme si tu dis que tu as un problème personnel et croyant en vous, tu es venu aussi régler tes comptes. Vous voyez, c'est pas. Tu es venu trouver une affaire, tout le monde en parle, ça aide tous les panels. Mais tu es venu, on t'a donné la parole. Il faut parler, pour te faire comprendre là, il faut parler correctement. Mais tu changes l'affaire, tu cours ça dans tous les sens. C'est pas comme ça on règle un problème. Tu es un homme, tu es en Europe ici. Forcé, tu as déjà dormi chez Kwetou. Forcé, tu as 30 jours de tes 39 ans, la forcé, tu as déjà dormi chez femme. Tous les hommes ne prennent pas les décisions de la même façon. Tu croyais en vous a été induit en erreur parce qu'il est tombé sur une cougar qu'il a manipulé pour le mettre ici, pour le mettre là-bas, pour pouvoir le tenir en laisse. Malheureusement. À un moment donné, ça devrait finir, c'est fini. À 35 ans, on n'est pas cougar. Hein. Mais à 35 ans, quand on est un gars de 21 ans, on est cougar. Il y a 14 ans de cas d'âge. Il y a 14 ans majeur. C'est un jeune majeur. C'est un jeune majeur, mon frère. C'est un jeune majeur. Quand on dit cougar là, c'est pas parce que c'est avec un mineur tu sors, hein. Quand on te dit que tu es cougar, là, même si tu as 2 ans de plus que ton gars, tu es une cougar. Oui. Même si tu as 1 an de plus que ton gars, tu es une cougar. Point à la ligne. Pourquoi on appelle les hommes là, les choses, les choses. Les gigolos. Non, les tontons babus avec les jeunes filles sortent là. On les appelle les sugar daddy. Sugar daddy. Pourquoi on les appelle sugar daddy? Hein? Parce que c'est des vieux qui sortent avec des jeunes filles. C'est pas des mineurs, c'est des demoiselles, c'est des jeunes dames. Mais on appelle sugar daddy. C'est comme ça, une vieille qui sort avec un jeune, c'est une cougar. Point à la ligne. Ça n'a pas 2 appellations. Donc quand tu tombes sur une cougar manipulatrice, vicieuse, toxique, hein, chose, mais tu es dans le pain, c'est de ça qu'il s'agit. En plus, venant de l'adolescence, qui est lucide. Moi, tu connais le passé de cette femme-là.
Tu connais le passif de cette femme, hein? Toi, tu connais le passif de croyants en vous. Mais pourquoi maintenant tu la traites de manipulatrice? Au regard du fait qu'elle a déjà 2 enfants qui ont les pères qui ont pris la poudre d'escampette, pour moi, elle n'a pas une bonne, elle n'est pas de bonne moralité. Une maman qui a un enfant de 14 ans, qui a encore un bébé de 3 mois, et aucun père n'est là, jusqu'à elle est obligée d'aller prendre un enfant de 21 ans. Faut te poser les bonnes questions. Les bonnes questions, parce qu'elle sait qu'un homme responsable ne va jamais rien faire avec une femme comme ça. Moi, je n'ai pas affaire à cette dame. Un enfant qu'elle peut manipuler. Voilà. Je n'ai pas affaire à cette dame. J'ai affaire à croire en vous. Mais tu as fait à lui, tu as fait quoi? Il t'a fait quoi? Dis-moi. Je me mute. Dis-moi, il t'a fait quoi? Il a dit, je condamne le fait qu'il lui a. Mais nous, nous condamnons ça. Qui a dit qu'on était d'accord pour ça? Arrêtez de le défendre. Arrêtez de le défendre parce que dans l'histoire, là, il y a des. Même au tribunal, souvent tu portes plainte contre quelqu'un, mais quand on analyse les preuves, on analyse la situation, on se rend compte que toi qui as porté plainte, c'est toi qui es toxique. Tu sais aussi qu'il a fait faux usage de faux. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa vie. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa vie. Il a fait faux usage de faux. Il a fait faux usage de faux. C'est pourquoi il a porté main à la dame là. Il a été condamné. Elle-même, elle a dit. Il a été en prison pour ça. Donc, il a purgé sa peine. Faux usage de faux. Il a purgé sa peine là. Oui. Il a purgé sa peine. C'était combien de mois? C'était combien de mois, comment? C'était combien de temps? Je ne sais pas. C'était combien de temps? Attends, j'ai dit. Attends, dis-nous, comme tu sais connaître sa vie mieux là. Dis-nous, c'était combien de temps? Attends. Il était en instruction. Il est parti en prison, oui ou non? Allons doucement. Oui. Il était en instruction. Écoutons-le. Il était en instruction. Quand tu es en instruction, hein, le juge a le droit de t'avoir en prison. Tu comprends un peu? Oui. Quand tu reviens maintenant pour la comparution au tribunal, là, c'est là maintenant, soit on te relaxe, soit on te condamne. Son cas, ça a été quoi? C'est que la dame en question, elle a fait quoi? Elle a blanchi. Donc, elle a blanchi pourquoi? Yaka, c'est pas possible devant une juridiction. Dès qu'on arrive devant le juge là, la plaignante ne peut plus rien faire. Il a dit, madame, je confirme, madame, dès que ça arrive, la dame arrive au tribunal, elle a blanchi ce dernier là. Elle peut pas. Voilà. Mais qui l'a envoyé au tribunal? C'est le procureur qui se saisit de l'affaire. Mais attends, madame, c'était une... Attends, allons doucement. Nous-mêmes ici en France, on va assister à des comparutions, à des jugements. Ça a été une affaire... Madame, écoutez-moi. Ça a été une affaire sans plainte au départ. Ça a été une affaire sans plainte. Non, il y avait 2 plaintes contre lui. Il y avait 2 plaintes contre lui. Mais s'il n'y a pas de plainte, il y avait 2 plaintes. S'il n'y a pas de plainte, comment on te retrouve au tribunal? Non, mais attends, Yaka, c'est... Comment on appelle ça là? Il n'y a pas de poursuite tant qu'il n'y a pas de plainte, mon frère. Non, il n'y a pas eu de plainte. C'est l'État qui s'est saisi. Si tu vois, c'est l'État qui s'est saisi de l'affaire. Il n'y a pas eu de plainte, monsieur. Il n'y a pas eu de plainte. L'État va se saisir de l'affaire? Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte. La preuve en est, il n'y a pas eu d'avocat pour la défense. Il n'y a pas eu d'avocat pour la défense. Il n'y a pas eu d'avocat pour la défense. C'est la dame qui est venue. Donc, il est allé en prison ou pas? Mais il est allé en prison, il était en instruction, le temps. Il est allé en prison, oui ou non? C'est la question que je pose. Il est allé en prison. Mais ça, c'est pas une prison, ça. Tu vois, aller faire 2 mois en prison, c'est ça, tu as pas prison. 2 mois, c'est rien. On l'a pas condamné, il n'a pas été condamné. C'est mauvais. Yaka, il n'a pas été condamné. Mais comment on peut condamner? 2 mois en prison, et puis tu me dis que tu es. Yaka, il nous dit pas tout. Il nous dit pas tout. Laissez-le, il va parler. Il nous dit pas tout. Tu sais qu'il n'a pas de casier judiciaire. Non, moi, je l'arrête. Il n'a pas de casier judiciaire. Tu sais ça? Mais heureusement. C'est ça qu'il n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. Il a été relaxé parce que la dame l'a blanchi, c'est tout. Ok, maintenant elle a blanchi pourquoi? Voilà. Maintenant, moi j'avais une motion pour. Elle a blanchi pourquoi, Zoulou? Elle a blanchi pourquoi? Attends, ils ont un enfant ensemble, non? Ah, d'accord. Elle était prise par les ils ont un enfant ensemble. Elle le blanchit. Oui. Il y avait une mesure de sécurité, il y a une mesure de barrière, il y a une barrière de sécurité entre eux. Malgré ça, elle le prend, elle le cache chez elle, en lui disant de ne même pas aller au supermarché parce que, à cause de la mesure qui a été prononcée par le juge, pour ne pas que les voisins même les voient ensemble. Tu vois ou pas? Donc, c'est pas une femme battue. Une femme battue, là, ne cache pas son bourreau dans la maison. On est d'accord? Une femme qui est battue, qui est violentée, là, c'est pas elle qui allait prendre celui qui la violente, là, pour venir le cacher, malgré la mesure de choses, distanciation qui a été imposée par le juge. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça comment? Hein? On appelle ça comment? On appelle ça des assentiments. C'est parce qu'elle a des sentiments pour se dire. Ah, mais c'est les mêmes sentiments là qui ont fait que lui a quitté le camp pour venir rester chez elle. Voilà. C'est les mêmes sentiments là. Il a quitté le camp pour venir là. Il a quitté le camp pour venir chez elle. Il était obligé de rester là-bas. Il était obligé de rester chez elle. Mais c'est le sentiment qu'elle fait. Elle a maintenu là-bas. Elle a maintenu, oui, elle a maintenu. Elle lui a dit non. Elle a maintenu avec l'amour des enfants. Elle lui a dit tu sors plus. Il faut plus partir au campo. Je peux me permettre de t'insulter, je peux me permettre de te pousser à bout, je peux me permettre de te tirer l'école. Et puis, toi, croyez en vous là, tu bonnes comme Cameron Robert là, tu vas rester là-bas.
Parce que tu sais très bien que cette dernière-là... On peut accepter les choses par amour. On peut subir des choses par amour. On peut accepter des choses à cause de l'enfant. Parce qu'elle le prenait en sentiment. Parce que j'ai une émotion. Elle le prenait en sentiment. J'ai une émotion pour Sud Mada. J'ai une émotion pour Sud Mada. Sud Mada, tout à l'heure, tu as dit que non, si c'était au pays, là, cette dame-là, elle aurait perdu ses 32 dents. C'est ça au pays, là. Les gens sont trop dans les émotions. Sinon, pas plus que toi, en tout cas. Même au pays, là, au pays, on ne fera pas femme. C'est parce que d'abord, les gens sont dans l'émotion. Primo, secondo, les gens sont dans l'ignorance. Ils ne savent même pas que non, c'est un acte qui est condamné par la loi et condamné par la loi. Donc, au pays, là, si toi, on frappe ta soeur, elle va déposer plainte avec un certificat médical, tu déposes plainte là, le gars, là, on le défait. On le défait au tribunal et puis il va Nimikaba. Ils sont pleins comme ça au bâtiment. Non mais Zulu, s'il te plaît. Zulu, s'il te plaît, juste à présent là. Non, s'il te plaît, juste à présent, tous ceux qui sont montés là, tout le monde a condamné l'acte. Tout le monde a condamné l'acte. Va au bâtiment à la Maca là. Violence conjugale, ils sont nombreux là-bas comme ça. Si tu ne sais pas ça. Donc ne venez pas sortir ces gens de propos là sur les panels. Que non, si c'était au pays, elle aurait perdu ses 32 dents. Comme si c'était normal. De frapper. Croyez en vous est parti en prison. Il a purgé sa peine. Il lui a apporté, mais nous tous on a condamné. Il a été emprisonné pour ça. Il a dit c'est un jour il a fait en prison là. C'est qu'il allait en prison. Même si c'est une heure. C'est Marcos, lui il fait panel aussi pour le défendre. Il attend son panel. Il est tombé là-bas. Donc ça te promet des panels en panel pour. Non, je suis contre ces personnes là qui soutiennent la bêtise en fait. Zulu. Du courage, Zulu. Du courage. Oui, qui veut prendre la parole? Oui, grand frère Yaka, moi, Jean-Jacques. Il y a Jean-Jacques qui est là depuis. Jean-Jacques, vas-y. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à Aya Robert, à Yaka pour ce que vous faites depuis pratiquement 72 heures par rapport à notre jeune frère. Bon, en fait. Le général veut monter, je vais descendre, après je vais monter. Voilà, okay, je serai. Il va monter, il attend ici. Voilà, je vais demander. On reste poli, hein, Zulu. On reste très poli, hein. Oui, le frère Zulu, je veux. Il n'est pas insulté quelqu'un. Il n'y a pas ton enfant. Le frère Zulu. Il n'est pas insulté. Moi, je suis dans la contradiction. Idée contre idée, et puis on avance. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Zulu. En fait, je vais dire que moi, je suis tombé sur l'histoire, sur le panel de GM. Mais GM, quand j'ai suivi pendant au moins 30 minutes toutes les questions qui sortaient, le narratif de la dame, c'était un truc qui était vraiment fermé, qui incriminait le jeune frère. J'ai dit, mais attends, de quoi on parle? Après, j'ai dit, bon, je vais aller sur le panel de Aya Robert. C'est sur le panel de Aya Robert avec As Diesel. Ils sont tellement allés en profondeur et j'ai dit, mais attends, il y a une machination qui est en train de se faire. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans peut-être les invectives. Jusqu'à présent, tous ceux qui sont montés sur les différents panels ont condamné l'acte du frère et de la sœur. Ça, nous sommes tous unanimes là-dessus. On ne prend pas parti. Même hier jusqu'à 2h, 3h du matin, il y a certaines personnes qui lui ont donné des conseils, qui l'ont boosté, qui l'ont rebonifié. Même la Tata Suite encore lui a prodigué de très bons conseils. Même si on fait la navette entre là-bas et puis ici. Mais ce que moi je vous laisse, franchement, qu'on attire l'attention là-dessus, c'est pas une histoire de toxique, non, c'est rentré, c'est sorti. Mais quand je suis bien le narratif, il fut un moment, je souhaiterais qu'on revienne sur quelque chose. Le gars dit, il travaillait. Ses papiers étaient en train de s'expirer quand il a vu la dame pour lui donner quelques papiers pour accélérer, bien pour renouveler certaines choses. La réponse de la dame a été quoi? On me répond à ça et puis le débat il est clos. Parce que tu dis que c'est ton mari. Elle a fait espérer. Voilà, donc si tu n'as pas, si tu n'as pas une idée, voilà, si tu n'as pas une idée sombre, une idée lugubre derrière, quelqu'un qui est moins âgé que toi, son papier est en train, c'est toi qui prend pour travailler et elles sont en train de se périmer. Jusqu'à se périmer, il vient te voir, tu le relances. Et il était même voilà. Dans la maison de l'ex. Voilà. C'est-à-dire que de l'ex de la fille. Voilà, parce que tout comme toi, moi, hier, j'ai pris mes deux appareils, j'étais sur le panel de trucs, j'étais sur le panel de GM, et puis j'étais sur l'autre panel, et puis je regardais, voilà, j'essayais de croiser. Honnêtement, j'aurais la même réaction si j'avais seulement suivi le panel de GM, parce que j'étais remonté contre le gars. Et puis moi, je me dis, mais attends, donc nos soeurs qui sont en bing là, on peut pas aller les chercher, donc c'est leur comportement. Si j'étais pas parti sur le panel de Aya Robert et As, mais attends, je serais en train d'avoir une réaction pareille comme Zulu. Mais moi, je rentre pas dans ça, chacun a son comportement, ce sont les expériences de la vie. Mais je me dis, le gars, il n'est pas administrativement correct. Ses papiers sont en train de finir. Tu es chez ta chérie. Les papiers sont en train de finir. Ah, bébé, c'est comme si, c'est comme ça. Toi, tu me gères comment? Attends. Est-ce que c'est une manière de vivre? Elle n'a pas géré. Elle n'a pas voulu. Elle voulait le tenir en l'est. Elle n'a pas voulu lui donner les papiers. Voilà. Maintenant, on parle de quoi? Là, c'est la seule question de fond. Vous partez là-bas, vous vous soulevez là. Et puis, ce qui me permet, c'est un deux frères noirs. Non, on va essayer de sortir les deux familles du lot. Non, on va vivre. Maintenant, vous vous comportez comment? Vous voulez que les blancs chez qui vous êtes là, ils nous respectent comment?
Ah, voilà ça. C'est tout, hein. Ok. Ils se sont frappés. Je viens d'arriver chez une autorité là, je vais pas trop durer. Ok. Voilà. Jean-Jacques, s'il te plaît. Jean, avec ta permission. Vas-y. Ok. Comme le frère Zulu a eu à citer mon nom. Makoso, si tu sais que tu as un rendez-vous avec l'autorité, s'il te plaît, d'un on ne coupe pas d'abord une personne qui parle. Laisse-le parler, Zulu. C'est un principe d'abord un principe d'éducation. Quand quelqu'un parle, on n'interrompt pas. Voilà, j'aimerais savoir, monsieur Zulu, vous êtes fâché dans cette affaire, c'est par rapport à quoi exactement? C'est ma première question. Je ne sais pas si tu as suivi mon intervention depuis que je suis monté sur ce panel-là. J'ai dit, je fustige carrément l'acte comment ça croit en vous, le fait qu'il ait porté main à cette dernière-là. Depuis là, je suis cohérent dans ce que je suis en train de dire. J'ai même pas changé d'un iota. Maintenant, qui a validé cet acte? S'il te plaît, laisse-le finir. Okay. Laisse-le finir. Donc, tu nous dis que tu condamnes avec la dernière énergie l'acte qui a été posé. C'est ça, hein? Hier, c'est ça. C'est la conclusion de toute ta frustration actuellement. Tu condamnes l'acte avec la dernière énergie. Nous te soutenons. Oui. Nous tous, on te soutient. Oui. Et le secondo, c'est le fait que les gens organisent le panel pour d'une part soutenir ce dernier-là, croyez en vous, là, comme si c'était Légion, ce qu'il avait fait. Ok, j'aimerais savoir, quel a été le panel qui a été organisé où les gens ont félicité et salué son acte. Toi-même, Makoso, ton panel, sur ton panel là-bas, tu as organisé un truc, un live où tu es en train de soutenir l'acte des trucs, l'acte de, croyez en vous. S'il te plaît, maintenant on va poser la question, s'il te plaît. Maintenant, on va poser la question à tous ceux qui sont connectés. Est-ce que depuis que cette histoire a commencé, Makoso a lancé un live? On pose la question à tout le monde. Est-ce que depuis que cette histoire a commencé, Makoso a fait un live? Ou bien tu es venu pour poser question? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'as pas fait de live, justement. S'il te plaît, on va définir un peu. Maintenant, on te pose question, tu demandes si on va définir un peu. Tu comprends, Zulu? Tu sais, tu n'es pas encore un certain niveau. S'il te plaît, on ne va pas rester longtemps parce qu'on vient de définir le caractère menteur de ce que tu es. Tu viens de mentir devant tout le monde. Tu dis Makoso a organisé un live. Makoso n'a jamais organisé de live. Donc, en disant que j'ai organisé un live, j'aime ce silence-là. J'aime qu'on arrive à un moment donné, puis l'interlocuteur ne peut plus parler. Je t'écoute. Hein. Donc, est-ce que tu reconnais que tu as menti? Non, je ne reconnais pas. Donc, c'est ce qu'on appelle dans un débat. Tu es venu pour une contradiction. Mais tu n'as pas dit que j'aime. Non, il n'y a pas de contradiction. Il est là, donc parler. Tu as menti. Makoso, tu as menti, c'est fini. Tu as menti, tu as dit Makoso organise un live. Voilà la preuve, tu es venu ici, là, c'est pourquoi? Ici, là, tu es là, c'est pourquoi? Ouais, tu as dit que. J'aimerais savoir, tu mens. Tu as dit son nom. Déjà, quand tu connais pas une personne, tu tiens pas ses propos. On dit pas une personne que tu connais pas, tu mens. Toi-même, tu as un problème d'éducation. Toi-même, là, tu as un problème d'éducation. Mais quand on connaît pas quelqu'un, on ment pas. Toi-même, Makoso, tu as un problème d'éducation. Quand on connaît pas quelqu'un. Non, mais tu ne sais pas, tu m'as dit voilà, j'ai dit, toi-même, Makoso, tu as un problème d'éducation. J'ai dit, toi-même, Makoso, tu as un problème d'éducation. Tu connais pas quelqu'un, tu lui dis pas, tu mens. Tu me connais? Mais toi, tu le connais, puis tu dis qu'il a organisé. Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Et pourquoi tu m'étais des menteurs? Mais pourquoi toi, tu mens sur lui? Hein? Voilà. On ne tient pas ces propos-là. Monsieur, je ne connais pas, mais je viens de vous parler de mensonge. Toi-même, là, tu as un problème d'éducation. Alors, continuons. Monsieur Zulu, nous sommes en train de sortir du cadre. Ce n'est pas un chassé-croisé avec le père Makoso. On ne vous traite pas de menteur. On vous a pris en flagrant délit de mensonge. J'ai dit, Makoso, tu ne connais pas quelqu'un, tu ne traites pas de menteur. Voilà. On poursuit. Toi, tu connais croyant en vous et puis tu es en train de le fustiger là. J'ai besoin de le connaître pour condamner son acte. Hein? À présent, tout le monde a condamné. Tout le monde a condamné. Tout le monde a condamné. Il y a besoin de le connaître pour condamner son acte. Mais même la prison. Fustiger, madame, j'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de le connaître. Bon, Yaka, je n'ai pas le temps de vous laisser. Je vous souhaite un bon débat et autres. À la prochaine, Zulu. Je pense qu'on aura l'opportunité de se retrouver. Inch'Allah. Moi, j'attends ton live même. Grand frère Yaka, moi, je peux parler. Il y a quelqu'un avant moi. Merci beaucoup, mon général. Merci. Comme on n'a pas besoin aussi de vous connaître pour qualifier vos propos de mensongers. C'est clair. Voilà, on n'a pas besoin aussi de vous connaître pour qualifier votre propos de mensonger. J'ai dit, tu peux me dire que j'ai dit des comptes. Zulu, porte-toi bien, ça, c'est le bon français, ça. C'est le français soutenu, ça. On ne dit pas à quelqu'un que tu connais pas. Moi, je condamne toute forme de violence, toutes sortes de violence, peu importe la violence. Non, j'aime beaucoup Zulu, c'est pour ça qu'il est là encore. Je l'aime bien.
Oui, il entend de il est monté avec une niaque. Donc, j'aime bien les gens qui ont la niaque comme ça. Cette forme de violence, moi, je pense que aujourd'hui, la victime, je n'excuse pas l'acte de croyer en vous. Au contraire, il a, voilà, les mêmes, comment on le dit? Yaka, moi, je suis en Italie. Son comportement n'est pas excusable, mais nul n'est tenu vraiment ne pas sortir de ce gong dans un certain moment donné. Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que même un homme, tu vas prendre sur toi, à un moment donné, on a tous nos moments de faiblesse. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'homme que moi j'ai vu, les audios que j'ai entendus, ce que j'ai vu sur c'était sur certains panels, c'était un homme qui était vraiment dans la violence. Que ça soit verbal, que ça soit psychologique. Et en termes, dans le terme médico-social, on appelle ça le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est, au fait, c'est une personne il n'est pas dans le déni, mais c'est sa femme là-bas. Je peux dire sa copine, sa compagne, exerce vraiment un contrôle sur lui. C'est une sorte d'harcèlement, au fait. Que ça soit moral, ça soit verbal, ça soit psychique, même financier, hein. Et c'est ce qu'elle faisait, au fait. C'est une forme de dire que tu fais ça ou sinon je ne ferai pas ça pour toi, comme l'exemple de ces papiers. Exactement. Donc, c'est une forme, ce forme d'harcèlement-là est puni par la loi. Tout le monde le sait. Le contrôle coercitif, tout le monde le sait aujourd'hui en France, c'est puni par la loi. C'est clair, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exactement. Donc, et ça, c'est les pervers narcissiques. La personne qui était maltraitée dans ce foyer, c'était croyait en vous. Mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Elle-même, elle s'est mise à nu, au fait. Jusqu'à donner Kokota sur son front. Non, j'ai vu la femme la mettre Kokota sur son front dans la vidéo hier. Déjà, c'est une forme une femme qui est violente. C'est de la violence, mais la violence, elle n'est pas que physique. C'est ce que les gens oublient. Il y a la violence verbale, il y a la violence psychologique. C'est pas normal. C'est plus grave même que la violence physique, hein. Madame, moi, il y a une question. Pardon, Zoulou, laisse-moi. La violence psychologique et la violence verbale, ça fait plus mal. Zoulou, tu n'avais plus personne qui veut parler. La violance physique, hein. C'est les femmes qui sont en train de parler. Toi, tu es en train de condamner, mais c'est pas même. Moi, je préfère que tu me frappes. Ça va passer. Et que psychologiquement, tu vas me dire quelque chose, tu vas me détruire de l'intérieur. Jusqu'à ce que je sois dépressive. Les blessures, là, ça se soigne. Je descends, je laisse la place. On grandit avec. D'accord, la marraine, merci. On grandit avec. Donc, du coup, là, Zoulou, déjà à 21 ans, on n'est pas un homme. On est un jeune majeur. Et je dirais, même si je vais aller loin, on n'a pas la maturité d'un homme. On n'est pas un homme même à 21 ans. On sort à peine de l'adolescence. De l'adolescence. On est adulte sans être mature. Voilà. C'est juste le mot majeur qui... Sinon, on n'est pas encore un homme. Donc, il y a des décisions qu'on peut prendre. Comment tu mets un homme de 21 ans, sa décision, une femme de 21 ans, ça serait pas pareil. Donc, déjà, même là, son âge même là, il a qu'à finir une motion, s'il te plaît. Ce tact à cet âge-là est pardonnable. C'est quelque chose... C'est une situation atténuante. Je n'excuse pas la situation, mais elle est atténuante. Elle n'est pas excusable, mais on peut l'atténuer par l'âge. Mais franchement, le fait de... Quand je vois les panels sur lui, moi, je dis, la vraie victime, c'est croyez en vous. Parce qu'il était vraiment sous emprise, si je peux me le permettre. Voilà. Il était complètement sous son emprise. C'est pour ça que... Et cette emprise-là, on appelle ça le contrôle coercitif. Ceux qui ne le savent pas, allez-y checker, vous allez connaître. Donc, c'est le contrôle coercitif là qui l'a poussé à porter ma dernière. Oui, c'est une atténuante. C'est une atténuante. C'est un trop-plein. C'est un trop-plein. Est-ce que toi, tu t'en rends compte, Zoulou? Tu es un homme. Tu es un homme, hein. En plus, on sait que tous les jeunes de 20 à 25 ans, ils sont très impulsifs, très nerveux. Mais regarde ce que croyant vous prenez en face. Tu as donné du cocotin à un jeune de 22 ans, 23 ans. Moi, je connais déjà ta position. On va pas continuer. Moi, j'ai une motion. Tu as donné cocotin sur ton front là. Quelle sera ta réaction? Tu es une femme avec qui tu sors. Tu donnes cocotin. Je vais même pas permettre que ça arrive. Je vais même pas permettre. Mais est-ce que c'est parce que lui, il a permis que ça arrive? Dès que je subis des violences verbales là, je sais, elle va aboutir. Elle va me pousser à bout. Moi, je quitte là-bas. Ah bon. Ça, c'est toi. Mais tous les hommes n'ont pas la détente facile comme toi. C'est plus là.
Lui, là, il aime la facilité. Croyez en vous, là. C'est un gars qui aime la facilité. Ah bon? C'est un gars qui aime la facilité. Il ne connaît pas l'amour. J'ai dit, quelqu'un qui joue au foot, il aime la facilité comment? Il aime la facilité. C'est le ballon qu'il a mené. Tu sais que c'est le ballon qu'il a mené en Europe. Au Campo, là. Tu connais le passé de Croyez en vous à Abidjan? Mon frère. Tu connais le passé de Croyez en vous à Abidjan? Quand tu connais son passé. Ah, d'accord. C'est pas toi, on dit. Faut parler. Quand tu connais son passé. Grand Fayaka. Est-ce que c'est pour son passé qu'on est ici? C'est pas pour son passé qu'on est là? Est-ce que tu connais le passé de cette dame-là aussi? J'ai dit, lui là, il aurait pu retourner au Campo là-bas. Au Campo là, il pourrait retourner là-bas. Bon, maintenant, s'il n'est pas retourné là. S'il est sorti du Campo, comment il va retourner au Campo? Mais tu sais pas quand on sort du Campo, on peut retourner au Campo. Tu sais pas ça? Donc, combien de temps après? Hein? Tu sais pas? Combien de temps après? Peu importe. Tu sais pas que quand on sort du Campo, on peut retourner au Campo. Tu sais pas ça? Bon, maintenant, s'il n'est pas retourné au Campo là. S'il n'est pas retourné au Campo, qu'il a préféré rester avec elle parce que... Maintenant, il a préféré rester là-bas. Il s'est attaché à l'enfant et l'enfant s'est attaché à lui. J'ai dit, vous savez un enfant qu'elle avait. Vous savez dans quel état il a mis le visage de cette dernière là? Non, moi je veux parler. Mais Zoulou, c'était à la suite de quoi? Grand Fayaka, je veux parler. Sur cette histoire. Même si c'est pas justifiable là. Moi, je suis ok, Evans, vas-y, on va donner la parole à Evans. Zoulou, vraiment, bonjour à vous et puis je vais vous dire vraiment bon combat. Vous savez, quand vous êtes monté, moi je vous ai très bien écouté. En première phrase, vous avez parlé du visage de la femme. Effectivement, nous sommes des femmes. On ne peut pas accepter ce genre de visage. Que ça soit sur une de nos soeurs, une de nos cousines, n'importe. Mais vous savez quoi? J'étais aussi ce matin sur le panel de Djarabi. Et Aya Robert, la Poutine, était en train de dire que les images ont été montées. Quand elle a fini son speech, Edwige est venue. Elle a essayé de montrer de montrer par sa manière que les visages n'ont pas été montés. Vous savez, aujourd'hui j'ai mal parce que vous savez, le fait d'aller à l'école ne veut pas dire que tu es plus soit intelligent que celui qui n'est pas allé à l'école. C'est juste une histoire de chance. Mais aujourd'hui, cette dame qui est Aya Robert m'a démontré par A plus B que c'est pas l'école qui fait l'intelligence. Elle est très intelligente. Elle est très intelligente, cette fille. Moi, je me suis dit, j'avais mal, grand frère Yaka, du fait d'être en bas. Parce que nous autres, là, nous ne sommes pas des blogueurs, nous ne sommes pas des influenceurs, on ne nous connaît pas. J'avais très mal. Parce que le même JM, quand il est monté, et la dame, Aya Robert, parce qu'elle a démontré que vous ne pouvez pas me convaincre, JM a dit un mot. Mon grand frère, j'avais mal que ce mot-là, tout le monde parlait, mais ils ont oublié ce mot. JM a dit, c'est une illustration. On va aller sur nous autres qui sommes allés à l'école. Zoulou, prends-moi Google et viens nous dire qu'est-ce qu'une illustration signifie. Arrêtez à un moment. C'est JM qui a dit que c'est une illustration. La photo, attends, qu'est-ce qui était une illustration, la photo là? La photo. Ah bon? Et moi, j'ai tellement mal du fait que je sois en bas et que comme tout le monde parle, personne n'est prêté attention. Est-ce qu'il connaît la définition étymologique de l'illustration? Mais toi, tu peux me donner la définition alors. Non, JM, il connaît la définition parce que... Non, je parle de Zoulou. Zoulou qui dit que JM connaît la définition. JM connaît la définition. JM, je suppose qu'il connaît parce que quand tu t'assois... Tu peux employer un mot public. Oui. Mon grand frère Yaka, quand tu t'assois sur des grands chevaux à traiter une jeune dame d'illettrée, ce qui voudrait dire que tu es plus lettré qu'elle. Ce qui voudrait dire que tu ne fais pas sortir des bêtises et venir nous faire gober. Quand on parle d'illustration, ça veut dire il y a une mise à jour. Ça veut dire il y a eu des informations. Ça veut dire que la photo a été truquée. La photo est passée dans une application qu'ils ont... Non. L'illustration, là, c'est mettre en lumière, c'est-à-dire expliquer quelque chose. Oui, c'est mettre en lumière. Voilà, la vraie définition. Illustrer quelque chose, c'est prouver quelque chose. Ça veut dire que, oui. Donner des informations en supplémentarité. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de défendre une cause. Nous, on ne dit pas que Croyez en vous n'a pas porté main à cette dame. Mais pour plus valoriser, pour que l'opinion publique vraiment comprenne que la violence de la femme, donc il est parti, il a fait une mise à jour de la photo. Il a complété des éléments pour la sensibilité des femmes, pour que ces féministes-là se lèvent, pour que des hommes qui ne portent pas le main à la femme vraiment se lèvent. Et puis tout le monde, tout ce que nous sommes, nous prenons cette dame en cause. Oui, mais quand vous venez, vous qui vous dites, monsieur c'est une façon de manipuler. C'est une façon de manipuler le pouvoir public. C'est ça. Laisse-la finir, s'il te plaît, laisse-la finir. Première phrase. Vous parlez de est-ce que vous avez vu le visage de la femme? Est-ce que vous avez vu? Mais arrêtez, parce que le concerné a dit, il n'a pas démenti qu'il a porté main, mais il a dit, je vis avec elle. Je n'ai pas laissé cette femme avec ce visage. Je ne l'ai pas défigurée comme ça. Arrivé cet moment, foutez la paix aux gens. Si vous avez des problèmes particuliers, comme vous, on constate que vous connaissez tellement là où se trouve l'embryon de Croyez en vous. Ok, vous pouvez faire votre combat. Parce que vous connaissez Croyez en vous depuis Abidjan, depuis le Congo, là où il se trouve. Mais arrêtez. Parce que nous parlons des faits. Arrêtez. Le concerné JM a dit, c'est une illustration.
Vous dites que Aya Robin n'est pas là à l'école. Elle n'a peut-être pas cerné le mot illustration. Mais moi qui étais en bas, j'ai compris. Vous voulez l'opinion publique avec vous, on a compris. Vous êtes allé truquer des choses, on a compris. Mais arrêtez. Quand vous dites pourquoi est-ce qu'on porte... Makosso a dit un truc qui est tellement vrai. Il a dit, on ne met pas l'effigie de croyer en vous pour dire justice pour croire en vous à cause de l'acte qu'il est posé. Mais on met justice pour croire en vous parce qu'on est tous dans le village. On sait que des gens sont en train de faire de la récupération pour eux-mêmes, les propres palabres. C'est par rapport à eux qu'on met justice. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire une bonne guerre. Elle est déloyale. Donc arrêtez. Elle est la vraie victime. Maintenant, vous, M. Zoulou, comme vous connaissez bien, croyez en vous, vous savez les délits qu'il a en Italie, faites vos panels. Quand vous venez dans un panel pour interdire à ce que nous, on puisse interdire à croire en vous de partir de panel en panel, mais la femme, c'est elle qui a fait sortir. Elle est partie de panel en panel. Donc, vous ne pouvez pas porter une interdiction si vous croyez en vous. Mais vous-même, vous faites quoi là? Parce que, à la limite, je sais que quand vous allez quitter ici, vous allez aller dans un autre panel. Donc, faites vos panels et dénoncez croyez en vous sur ce qu'il a fait en Italie. Dénoncez croyez en vous sur le vagabond qu'il était en Côte d'Ivoire. Mais foutez la paix aux gens. Merci, Even. J'ai fini. Une vraie victime, la vraie victime, elle ne va pas exhiber ses photos partout. Hein. Une femme, qu'elle est victime, avant qu'elle ne sorte, avant qu'elle ne parle, est-ce que tu te rends compte de l'effort et le temps? Donc, du coup, là, c'est pas une victime. Elle veut extrapoler la chose, elle veut se faire voir, c'est tout. Mais après, je vais vouloir prendre la parole. Okay. Dis ce que tu veux, Zoulou, mais la vraie victime, là, c'est croyez en vous. Voilà. La dame, c'est pas une victime, hein. Marianne, s'il te plaît. Une femme qui est victime de violence conjugale, est-ce que tu sais ce qu'elle subit? Elle veut même pas qu'on sache. Je te le dis aujourd'hui. Oui. Merci. Oui, Capucine. Yaka, je prends ma motion. Yaka, je vais descendre, laisser la... Et pardon. Capucine, pardon, je descends pour laisser la place aux autres. Bonne année. Bonne année. Bonne année à toi. Moi, je ne suis pas montée pour toi, pardon. J'ai tenu mes propos et je répète encore. Je ne suis pas montée pour toi. Donc, je suis montée pour Yaka et puis pour comment on appelle, le sujet du jour. Donc, à tous ceux qui sont sur le panel, là, ce que je peux vous dire, ne vous laissez jamais... Faut te calmer, hein. Faut te calmer. Il faut être poli, pardon. Faut être poli. Tu n'es pas montée pour moi, ok? Faut te calmer, hein. Et puis, je n'ai pas affaire à toi, ok? Moi, j'ai un homme dans ma vie comme toi. Donc, évite-moi de tes propos, ok? C'est monté pour le sujet, on est tous montés pour le truc. Faut le laisser, Zoulou, ça fout. Donc, je disais, tous ceux qui sont sur le panel, je peux vous dire, la pardonner. Ne vous laissez pas manipuler par des gens. Ne vous laissez pas manipuler par des gens. Ayez vos esprits tranquilles. Faites dans votre vie ce qui est normal et puis vrai. Donc, ne vous laissez jamais manipuler par qui que ce soit. Quand quelqu'un vient vous dire, parce qu'une femme qui aime son mari, qui fait la jalousie sur les autres femmes, tu ne peux jamais filmer les bijoux de ton mari publiés sur la toile. Une fois même que tu entends que ton mari te trompe, ça fait tellement mal parce que tu ne sais, c'est le seul truc qu'on ne veut pas partager. Et si tu es une femme qui peut publier les bijoux de ton mari sur la toile, moi je ne te considère pas comme une femme. En tout cas. C'est dans ma langue comme on dit. Donc Zoulou, pardon, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Dans le respect surtout, je ne t'ai pas titillé. Moi j'ai mes cultures et je voyais, ma maman est guinéenne. Et demande à tous les Guinéens qui sont sur la place, quand tu te maries là, dans les plats qu'on te donne, il y a fouet dedans qu'on met. Pour te dire, si tu ne te comportes pas bien, ils vont te fouetter. Donc, moi, je n'ai jamais vu ma mère même hausser le ton sur mon père. Souvent, tu vas voir ses yeux rouges, mais elle ne va jamais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est les foyers d'aujourd'hui là qu'on voit tout ce qui est truc. Donc, c'est vous qui connaissez les foyers, pardon, et parlez-moi de ça. Je suis montée pour donner mon point de vue. Et si c'est à redire encore, si c'était en Afrique, elle allait perdre ses 32 dents, je répète encore. Donc, merci à tous. Et puis, ça, c'est ton problème, en fait. Tu as vu, non, ça, c'est son problème. Mon grand frère Yaka, Zoulou, là, Zoulou, là, je le connais pas. Mon grand frère, tu l'as enlevé où? Parce qu'il est en train de manquer du respect à ce Je manque aucun respect. Je manque la toupie. Non, il ne faut pas me manquer de respect. Allons doucement. Non, faut arrêter ça. Allons doucement. Faut arrêter ça, parce que là, t'abuses, là, faut arrêter ça. Moi, si mon dos, j'ai te fait descendre. La toupie, j'ai te fait descendre. La toupie. À aucun moment, j'ai proféré des insultes. C'est quoi le délire, en fait? Tu crois que c'est ta camarade ou quoi? La toupie. Oui, merci, madame. Tu me connais? La toupie, tu me connais? Oui, la toupie, regarde, un âne tu es la même chose que la personne. Tu vois, il ne peut jamais me manquer du respect devant Yaka dans le panel de Yaka. Yaka, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai un homme dans ma vie qui me respecte. Donc, Zoulou, toi, tu es en train de reprocher à croire en vous d'avoir levé la main sur une femme
Toi-même, tu es en train de manquer de respect à une femme sur le panel. Tu vois que tu n'es pas un exemple. En quoi il y a manqué de respect? Mais si elle parle, tu es en train de lui parler de façon à l'énerver. Tu es en train de la. Non, mais Zulu, non, mais la pauvre dame, Zulu, la pauvre dame. D'avoir fait ça. Yaka, voilà ce que j'ai dit, Yaka. J'ai dit, j'étais pas. Et puis Yaka, il connaît croyant en vous plus que croyant en vous-même. Donc, faut pas prendre mon nom même, pardon. Il faut parler de toi-même. J'ai renseigné sur quelque chose. Quand tu montes là, tu donnes tes trucs. Tu vois? Je n'étais pas pris l'émotion ou quoi que ce soit. Pas d'accord. Quand elle a dit non, si c'était au pays, elle aurait prévu elle t'a dit quelque chose. C'est comme si c'est des ignorants qui sont au pays, quoi. Pourquoi, mais Zulu, non, mais Zulu, s'il te plaît. La dame était en train de dire ces mots de c'est dans la coutume. C'est pas une question d'ignorance. C'était comme si en 2025, c'était comme si. C'est moi le mute, hein. Mon grand frère, c'est un homme même, tu le vois comme ça, peut-être que c'est un homme qui est battu chez lui. Donc c'est pourquoi il est comme ça. Lui, il tabac femme plus que tout le monde. Lui, là, il frappe femme, ça c'est sûr. Oui, lui, là, il tabac femme. Il peut pas tabac femme et puis il y a parce que tu discutes avec nous quand même. On le connaît, c'est que vous faites dans la maison là. Zulu. En fait, tu peux pas venir défendre une femme et puis parler aux femmes comme ça sur le palais. Mais oui, c'est clair. Si. Zulu, Mada, il y a renseigné sur quelque chose qui n'était pas. Non, tu n'as pas renseigné. C'est le nouveau copain de. Voilà. Non, Zulu, tu n'as pas renseigné. De la dame, de l'ex là. Donc, c'est son nouveau copain. Lui dit, si tu ne défends pas là, tu ne peux plus rentrer dans la maison. Donc, moi, je suis en France. Je ne suis pas en Italie. Moi, je suis en France. Je ne suis pas en Italie. Et après, tu es en France et puis tu sais que. Et puis tu es en France, tu sais que, comme on appelle croyant, vous ne pouvez pas venir en Italie. Tu es en France, mais tu connais tous les trucs encore du sur croyant. C'est le nouveau copain de la victime. Sud-Mada, tu as raison. Je te dis, on n'a pas de mettre comme ça. C'est le nouveau copain, c'est lui. Oui, bon. Moi, je ne l'en veux pas. En fait, souvent, il y a des personnes comme ça. La toupie, il ne faut pas prendre à cœur, parce que souvent, il y a des gens comme ça qui animent. Zulu, attends, je vais finir. Attends, je vais finir. S'il te plaît. En fait, la toupie. Oui, Zulu, bon, moi je ne le connais pas, c'est un homme, moi je ne manque pas du respect aux hommes, tu vois. Peut-être il y a des gens comme ça aussi qui animent la galerie, tu vois. C'est comme quand tu regardes le football. S'il n'y a pas quelqu'un pour contredire, là, le football ne va pas loin, tu vois, non. Ouais. Donc je le comprends. Il m'a pas manqué du respect, il a donné son point de vue. Mais moi je veux que ça soit dans le respect. Et puis, comme je vous ai dit, ne laissez jamais quelqu'un vous manipuler. Donc on va dire que Zulu, là, c'est le nouveau copain de la dame. C'est moi j'ai dit Zulu, c'est le nouveau de l'ex là. C'est moi j'ai dit, je suis descendu. Exactement. Donc on va parler. Tu finis de parler puis tu descends pas. Je descends, je vais laisser la place aux autres. Si vous parlez là, adressez-vous au nouveau copain. Je vais laisser la place aux autres. Oui, Zulu maintenant, c'est lui le. Voilà le nouveau copain de Marie. C'est lui le nouveau copain. Bisous à vous tous. Moi, j'ai un principe dans la vie. J'aime pas qu'on piétine les gens qui sont déjà à terre. J'aime pas ça. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, j'ai un principe dans la vie. Défendre ta copine, j'aime pas on va qu'on te donner piétine les gens qui sont déjà à terre. Non, mais Zulu, c'est ta nouvelle copine, tu vas venir défendre. Donc, on va te détailler ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. Zulu, s'il te plaît. Zulu, c'est ta nouvelle copine, donc assume. Reste concentré dans ce qu'on est en train de dire sur ta nouvelle copine, au fait. C'est ce que nous sommes là en train de te parler. On parle de rien d'autre, au fait. Voilà. Parce qu'elle t'a donné toutes les informations sur croyant en vous. Elle t'a donné le CV de passé depuis Sipores de croyant en vous. Donc tu vas assumer les responsabilités de ta copine là. Et tous ceux qui vont monter là, parlez au nom de sa copine parce que c'est le copain qui est là. On n'a pas le temps. Là, il y a le foie là. La toupie, moi j'assume mes dits, hein. J'assume mes dits. Il n'y a pas de souci, on assume que c'est ta copine aussi. Tu viens de nous dire que c'est ta copine. Tu viens de nous dire que c'est ta copine. On assume. On sait que tu es quelqu'un qui assume ses dits. C'est pour ça que ce soir là, à 18h44, tu nous as confirmé que c'était ta copine que tu es venue défendre. Donc on va aller au bout avec toi pour montrer que ta copine elle est une personne narcissique. À aucun moment j'ai dit que c'est ma copine. Hein. Ne prends pas tes mots, tu vas mettre dans mon nom pour les marcher. Zulu, tu vas assumer ta copine. Non mais Zulu, s'il te plaît, déjà même là. Il faut descendre. Parce que tant que tu seras sur ce panel là, c'est toi le nouveau copain. Aujourd'hui, demain tu es le nouveau copain. Et tout le monde va parler de toi comme le nouveau copain. La toupie. Oui, monsieur le gendre. Moi, tu vois, tu me connais pas. Moi, il y a le cardio jusqu'à fatiguer. Nous on cherche pas le cardio, on veut juste on va quitter ici jusqu'à 6h là. Tu me connais pas encore. Demain, il travaille pas. Tu peux lancer un panel et puis tu m'invites. Hein. Je serai là. Comme tu as le cardio, moi aussi j'en ai la respiration. Donc tu lances un panel et puis tu m'invites. Parce que nous deux, on peut s'entendre. Parce que toi tu as le cardio, moi j'ai la respiration. Je laisse les autres parler et puis toi et moi on va se prendre. Sur l'histoire du frère, l'histoire passée du frère qui sont en train de remuer le couteau dans la plaie.
Concernant le campo, déjà quand tu t'engages à quitter le campo, tu n'as plus droit à revenir dans le campo. Ça, c'est un. Voilà. Donc, oui, c'est toi qui... Attends, excuse-moi. C'est toi qui écrivais dans les commentaires que tu as... Oui, c'est moi qui écrivais dans les commentaires. Ok, d'accord. Quand tu quittes le campo pour rejoindre une adresse, tu n'as plus le droit de revenir dans le campo. En condition que tu reviennes dans le campo, que ton adresse est toujours là-bas. Puisqu'il avait déjà quitté le campo pour aller former une vie de couple, déjà, il était enregistré sur l'adresse de la femme. Du fait qu'il s'est trouvé dans une histoire où il y a eu problème et ils se sont retrouvés au tribunal, qu'il s'est trouvé en prison, déjà de deux, notre frère ne pouvait plus avoir de baisse normale. C'est-à-dire son baisse qu'on allait lui donner, c'était les 3 ans, les 1 an renouvelables. Avec ça, tu peux rien faire en Europe parce que déjà, faire la prison, avant d'avoir les 10 ans, il faut fournir un casier judiciaire vierge que tu n'as rien eu comme problème avec la justice. Donc, notre frère était dans une condition qu'il était obligé d'avancer selon lui-même. Donc, voilà, la dame, elle a profité de lui par rapport à son intérêt et lui aussi, il était obligé de profiter d'elle par rapport à avoir un toit pour pouvoir s'en sortir. Et il a eu raison de le faire. Parce qu'elle a lui, même avec l'enfant, 10 ans, 20 ans en avant, l'Italie n'allait jamais lui donner des papiers normaux. Voilà. Donc, c'est la dame qui a poussé la justice à l'enfermer. Et donc, voilà qu'elle assume aujourd'hui les retombées. Voilà. Sinon, on n'est pas d'accord pour la violence qu'il y a eu. Ça arrive parce que quand il y a la colère, quand elle est maîtrisable, ça devient autre chose. Le frère, il a voulu peut-être la taper d'une manière. Et puis les femmes aujourd'hui en Italie, ici même en Europe, d'autres femmes, je ne dis pas toutes les femmes, hein, d'autres femmes, quand tu les touches à la tête, c'est-à-dire la deuxième tête, elle te renvoie ça sur le, comment on appelle, sur le miroir, pour se faire des séquelles. Déjà, quand il y a la police qui arrive, la police constate qu'il y a eu le sang. On te demande la première des choses. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Et si tu dis que tu poses plainte, lui, c'est fini pour lui. Moi, je connais un jeune Burkinabé qui a épousé une Italienne qui est venue par rapport à l'Italienne. Comme la fille ne veut pas le détruire par rapport aux enfants, elle est obligée d'accepter la colère du monsieur, la brutalité du monsieur qui ne peut pas le mettre dehors. Sinon, aujourd'hui, de nos jours, le monsieur se retrouvera dehors avec un séjour de 1 an renouvelable. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Mon grand frère, moi, je voulais... Attends, moi, j'ai une motion. Non, Zulu, pardon, faut te muter, s'il te plaît, pour le respect. Mais j'ai une motion, madame, Toupi. Oui, bon, ok, vas-y, prends ta motion. La Toupi, j'ai une motion. Oui, vas-y, prends ta motion. Monsieur, comme vous avez parlé là, sachez que vous parlez à des personnes intelligentes. Moi, j'ai noté tout ce que vous avez dit. Vous avez dit, quand il a quitté le campo, quand tu quittes le campo, tu dois plus revenir au campo, à condition que tu aies maintenu ton adresse au campo. Et là, vous avez dit que il pouvait plus revenir au campo parce que il a changé d'adresse. Il a pris l'adresse de la dame. Et vous avez dit deuxièmement que il a été condamné. Et il a été condamné à donc il a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, qui porte des mentions. Mais monsieur, vous étiez au tribunal là-bas quand on le condamnait. Ici, une fois que tu fais la prison, c'est formulé dans ton casier judiciaire que tu allais en prison. C'est fini. Mon frère, arrête de poser trop de questions. Tu as tes lois en France, l'Italie a ses lois. Mais attends, la loi là, elle est maintenant, la deuxième phase où tu parles. Elle est universelle, non? La deuxième phase où tu parles. La première phase où tu parles à des personnes intelligentes. Mon frère, je ne parle pas à des personnes idiotes. Moi, si tu juges ton intelligence, ça ne concerne que toi seul. Si tu juges ton intelligence, ça ne doit que toi seul. Zulu, t'as pris ta motion, laisse-le te répondre. Non, la Toupi, non, faut laisser te répondre. Il va te répondre. Il y a des gens qui sont en bas qui nous écoutent. Quand tu es en instruction, monsieur. On sait que tu es en train de défendre les droits de ta copine, mais prends le temps d'écouter les autres. Monsieur, quand vous êtes en instruction, vous n'avez pas de casier judiciaire. Est-ce que vous savez ça? Il était en instruction, il était en prison. C'est quand il est venu comparaître au tribunal qu'il était relaxé. Donc, croyez en vous, il n'a pas de casier judiciaire. Donc, arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. Vous ne croyez pas que tout le monde est ignorant sur le panel ici, hein? Je t'ai dit, une fois que tu te retrouves en prison, ton casier judiciaire est mais monsieur, c'est quand tu es condamné, monsieur, c'est quand tu es condamné que ton casier judiciaire porte des mentions. Mon frère est voilà. Quand tu es condamné, c'est quand ton casier judiciaire porte des mentions. Croyez en vous, n'a pas été condamné, il était en instruction, il a été relaxé, il a un casier judiciaire vierge. Zulu, il y a une traçabilité de tout ça quelque part dans les archives. C'est en Europe. La traçabilité, il y a une traçabilité obligatoire. Ok, la traçabilité. Obligatoire. Voilà, ok. Tu peux pas nier ça. C'est pas le même droit. Même si tu n'as pas de casier judiciaire, c'est écrit que c'est le droit romain. En Italie, c'est le droit commun. C'est pas pareil. C'est pas le même droit. Ces mentions de, comment on appelle ça, l'affaire garde à vue et puis l'aller en... Zulu, le droit français, c'est le droit commun. Le droit italien, c'est le droit romain. Laisse-moi parler, puis tu as un truc, mais ne t'énerve pas, c'est pas moi, je suis pas en train de parler. J'ai dit, Yaka, ces mentions de, comment on appelle ça,
sa garde à vue, et puis les 2 mois qu'il a fait en truc là, comme il n'a pas été condamné, tu sais où ça figure? Dans le casier judiciaire, non, dans le traitement des antécédents judiciaires. Ça figure pas. Mais ça figurait quelque part, oui ou non? Mais toi, tu crois que c'est pas pire ça? Ça figurait quelque part, oui ou non? Et toi, tu crois que c'est pas grave ça? Ça figurait quelque part. Quand tu viens faire la demande de révélation de ton titre de séjour là, ça ressort automatiquement. Tu sais qu'on est face à le traitement. Non, on est face à la demande. Zoulou, je t'ai muté, faut écouter d'abord. Voilà, on est face à la demande. Ça ne se fasse pas dans la bouche comme ça. Ça ne se fasse pas dans la bouche. Peut-être que ça se fasse à la demande d'un puissant avocat. Tu prends un avocat. En Italie, on appelle ça judici di pace. Voilà. Tu te lèves pas pour aller dire qu'on a effacé et puis on va effacer parce que tu es beau. Ça marche pas comme ça. Si tu as commis un délit qui t'a amené là-bas, c'est mentionné quelque part. Parce qu'on te guette à partir de désormais. On te guette, tu es sur la liste rouge. Il te dit même. Voilà. Donc, au regard de tout ce que tu pourras faire, c'est ça qui va mener à ta condamnation. Parce qu'on a dit oui, c'est un récidiviste. Parce que à telle date, il a été condamné pour tel ou tel délit. Donc, et tu es fragile, hein? Parce que c'est pas mentionné. Est-ce que vous savez qu'on est en train d'apprendre quelque chose d'important à des gens sur ce panel? Le traitement d'antécédents judiciaires, tu n'as pas besoin d'avocat pour. T'as rien appris à quelqu'un là. Pour demander un effacement, tu n'as pas besoin d'un avocat. Toi-même, tu peux rédiger un courrier et l'adresser au procureur de la République. Pour que ça. Est-ce que le procureur de la République fait quoi? On n'a pas besoin de. Est-ce que le procureur a obligation d'accepter ta requête? Là, maintenant, tu fais un recours à un avocat. Mais voilà, c'est ce que ça ne te fait pas comme ça. Le procureur a le droit de refuser. Mon grand frère. Si on reste sur le là, on va pas renchérir. On va te muter là. Fatigué. Il est bien. Zoulou, en tout cas, ta tête là où tu as dormi, là, faut dormir. Parce que je suis même étonné que jusqu'à présent, tu es encore sur le panel de mon grand frère Yaka. Il y a longtemps, il avait jeté ton corps. Mais en tout cas, tu es un enfant qui a la chance. Faut te muter d'abord. Faut te muter, on va renchérir. Faut te muter, même si tu es venu défendre ta copine. Moi, j'aime le contradictoire. Je suis là pour le contradictoire. Il va te jeter pourquoi? Faut te muter. Vous n'aimez pas la contradiction, quoi. Faut te muter. Même si tu es venu défendre ta copine, faut te muter. Même si tu es venu défendre ta copine, faut te muter. On va te parler. On va te parler, s'il vous plaît. Je vous écoute. Ah, c'est tout. On sait que tu prends des notes. Tu as dit tout à l'heure à Momo que tu es en train de prendre des notes. Je sais que c'est toi, celui-là même qui va faire sortir la vraie vérité pour ta copine. On sait. Mais nous, on n'en est pas dans les blablabla. On veut te faire comprendre là, ce soir-là, que ta copine, c'est une manipulatrice. Zoulou, on veut te faire comprendre ce soir-là que ta copine, c'est une pervers narcissique. On veut te faire comprendre ce soir, Zoulou, que ta copine, là, c'est une bipolaire. On veut te faire comprendre ce soir, Zoulou, que ta copine, là, c'est une cassos de l'Italie. Zoulou, on veut te faire comprendre ce soir, là, que ta copine, là, c'est celle-là même qui va dans les camps réfugiés, aller chercher sa proie, ses victimes, pour venir les manipuler chez elle. Elle n'a que ça à faire, Zoulou. Prends des notes, hein. Parce que tu dois me répondre après dans tout ce que j'ai dit là. Parce que toi, tu es venu ce soir là, sur le panel de Yaka là, pour venir prendre des notes. D'accord? Je sais pas si tu es un envoyé, si tu es un espion, je sais pas. Mais en tout cas, il faut prendre tes notes là. D'accord? Zoulou, tu dois comprendre que c'est pas parce qu'on est femme. Montez croyant en vous. Zoulou, calme-toi, mute-toi là, Zoulou, mute-toi. Je suis avec toi. Il va parler pour descendre, croyant vous va monter. Comme toi, tu es là. Pardon. Vas-y. Il était lancé. Mais il était lancé. Mais j'étais lancé. Vas-y. Non, c'est bon, il y a la place au croyant. Il y a la place, c'est bon. Il a fini d'abord. Non, je vais descendre. Pardon. Attends, il a fini mon speech. Angelica, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout de suite, pardon. Donne-moi une motion rapidement, 2 minutes. Bon, c'est pas grave. J'étais lancé. La toupie, pardon. Oui. Ok, je me mute. Ok. Bonsoir, Zoulou. À vous. On se connaît? Est-ce que c'est bien de te connaître pour te condamner? Bon, dans le live, apparemment, on m'a partagé. Attends, s'il te plaît, mute ton micro, s'il te plaît. On m'a partagé le live comme quoi, toi et moi, tu connais ma vie. Mais ne me mutez pas, il est en train de parler. Ne me non, mutez je pas. te pose des questions, faut te muter. Moi aussi, je te retourne la question. Est-ce qu'il y a besoin de te condamner là que tu as posé? Bref, vas-y, il n'y a pas de souci. Déjà, j'ai compris. Donc, vous racontez des trucs n'importe comment. J'ai dit, je te retourne la question. Est-ce qu'il y a besoin de te condamner là que tu as omis? Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce qu'il y a besoin de te condamner? Croyant, vous tu es monté là doucement. On va se comprendre doucement. Zoulou, est-ce que toi, tu es juge pour le condamner? Merci. Est-ce que toi, tu es juge pour le condamner? Abidjan, Zoulou. En vertu de quelle loi? Il monte et puis il descend. En vertu de quelle loi, toi, tu te donnes le droit de le condamner? Il y a là le découdre. Le découdre par rapport à quoi? Attends, il y a quand on est parlé. Le propriétaire même de son live. Il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à monter. Il descend pourquoi? Parce que il y a le Ah, d'accord. Vous voyez qu'il est fautif, non? Mon grand frère, tu m'entends? par rapport à quoi? Mon grand frère Yaka, tu m'entends?
Mon grand frère. Il y a là le déconstruit, non? Lui-même, est-ce que tu m'entends? Il y a là le déconstruit, il n'a plus monté sur parler. Il est garçon. Mais tu n'as rien déconstruit ici. Il a dit que toi, là, tu as un envoyé de ta copine. Il est garçon, il n'a pas monté encore. Il n'est pas garçon. C'est pas si lui, tu vas avoir tes vues. Tu vas rien créer aujourd'hui. Tu vas rien créer demain. Mais tu n'as rien déconstruit depuis que tu es là. C'est Yaka qui te donne non. C'est d'accord de moi. Tu n'as rien déconstruit depuis que tu es là. Tu n'as rien déconstruit. D'accord, il allait te jeter. C'est Yaka qui fait que tu es encore là. Même si moi, mais te jette, il va me jeter de son panel. Non, il n'y a pas de toupie. Parce qu'au final, tu te moques de nous, en fait. Tu te moques de ces femmes battues, en fait. Tu te moques de toutes ces femmes qui sont blessées au fond d'elles. Moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, je ne te connais pas, je n'ai pas envie de te connaître. Comme je t'ai dit là, comme je t'ai dit. J'ai pas envie de te connaître. D'accord? C'est pas parce qu'on est que des femmes qu'on doit se mettre dans la sensibilité des femmes. J'ai horreur qu'on piétine les gens qui sont déjà à terre. Toi, tu es à terre, toi? Qui est à terre? Ta copine n'est pas à terre. Ta copine est que des manipulateurs. Ta copine et toi, là, vous êtes des manipulateurs. D'accord, le combat de ta copine que tu me fais là, mon frère, ça vaut rien de mettre ça. S'il te plaît, laisse-le, s'il te plaît. Il va descendre même. C'est quoi? Non, laisse-le, s'il te plaît. Fallait le laisser. Non, il va descendre, mais c'est pas moi qui l'ai fait descendre. C'est moi qui l'ai fait descendre. Moi, j'ai rien touché. Mais à un moment là. Je peux parler puis descendre. Attends, ma chérie. Mais là, comme si, attends, toi aussi, va mettre la pression comme ça. À un moment là, c'est bon. Yaka, c'est le live de Yaka, il est resté dessus. Moi, mais elle le fait descendre, mais pas, il peut pas le faire descendre à la place de Yaka. Voilà, je l'ai descendu parce que, voilà, j'ai assez entendu. C'est quoi? Il croit qu'on est en classe de CP là où chacun montre rien fait. Tu connais le combat? Tu racontes n'importe quoi. Tu connais le depuis que tu es là, tu n'as rien de construit depuis. C'est quoi le début? Il y a quoi? On connaît pas ta fin, on connaît pas le début, il y a quoi? C'est parce que c'est un homme, c'est pas une femme qui n'a pas mal aussi. Qui t'a dit qu'il n'a pas mal? Psychologiquement, il est détruit. Il est jaloux de croire en vous. Il est jaloux de croire en vous. Aujourd'hui, il a parlé, ça lui a fait du bien. Donc on a compris qu'aujourd'hui, souvent, quand croyant en vous, on parlait dans les débats et puis il était un peu sur la défensive. Il y avait tout ça là. Il y avait tout ça qui dégageait dans ses lives. Il y avait tout ça qui dégageait sur certaines palais où il allait intervenir. Aujourd'hui, là, Dieu merci, il a eu l'occasion, c'est son temps de s'exprimer. Et il s'est exprimé point bas. C'est pas une femme battue. Parce qu'une femme battue n'a pas ce comportement comme ça. C'est elle-même qui le battait. D'accord? Allez-y, faites foutre là-bas. On n'a pas de pitié, on est parti les émotions. Je suis féministe aujourd'hui, je suis féministe demain. Voilà. Quand ma star m'a enlevé sur Facebook ou venir là, la plupart de quand j'ai commencé à côtoyer les petits lives, là. Je partais toujours sur les lives, c'est qui ça là? Ah, je sais pas qui est monté une chanson de funérailles ici là. Hein? Je partais toujours sur les lives des féministes. Je suis dans des associations de féministes. Ça, c'est pas ça. Aucune femme, celle qui dit qu'elle est vraiment battue, celle qui dit qu'aujourd'hui là, qu'elle va à la police, eh bien, elle s'arrête à la police, elle n'est pas capable de pouvoir continuer sa plainte, qu'elle vient nous dire que si cette femme est battue ou pas. Il n'y a aucune femme battue qui, si vraiment cette femme était battue là, vous croyez que ça allait rester entre nous? Ça allait prendre de l'ampleur même encore. Parce que cette femme n'est pas battue, que ça n'a rien créé. Vous parlez de quoi? Vous venez avec vos aide-moi à détester là. C'est une manipulatrice, c'est une délinquante? C'est une pervers narcissique. Zoulou, tu es en train de refaire ta demande, mais je ne vais pas te prendre. Il faut que je te dise ça. Hein? C'est une pervers narcissique. Elle est un danger pour ses enfants. Cette femme, c'est un danger pour ses enfants. Hier, on a écouté le live. Regardez le côté cardio et regardez le côté Clapson qui parle sans cardio. On n'écoutait que des voices hier. Qu'elle est revenue, on dit, Marie, vous êtes là? Oui, je suis là. Hé, on est sportif, hein. Moi, je suis danseuse. Hein? On connaît quelqu'un qui a fait des distances et on connaît quelqu'un qui est sur place. Quand tu es sur place, tu bouges pas, tu n'as pas le cardio qui est en action. C'est quoi le délire? Elle était essoufflée comme si quelqu'un connaissait. C'est quoi? On n'a pas dit qu'on félicite. On n'a pas dit qu'on félicite le fait que, croyant en vous, a levé la main dessus. Oui, on condamne ça aujourd'hui, on condamne ça demain. Même mon propre frère croyant en vous, il lui dit plus jamais qu'il lève le doigt, la main sur une femme. Mais quand tu as des pervers narcissiques qui font que même tu oublies ton identité, qui te séparent de ta famille, les pervers narcissiques, c'est ceux-là qui te disent que ton voisin qui est à côté là, il veut te tuer, hein, il veut te dire, hein, ton voisin d'à côté là, il t'aime pas, hein, il te donne une autre identité où tu perds ta propre identité. C'est ce qu'elle a fait à croyant en vous. C'est ce qu'elle a rendu à croyant en vous. Quand aujourd'hui que croyant en vous a vu que ses parents étaient un danger pour lui, a vu que s'il disait à ses parents que cette fille là, je vais l'amener jusqu'au mariage, cette fille là, ça allait être la mère de mes enfants, cette fille là comme ça, elle a tellement formaté croyant en vous, et les pervers narcissiques, au fait, ils sont dans cette magie là, mais je sais pas comment ils arrivent à le faire. Et que tu vas voir que demain tu vas dire que, ah lui il est palpé à sa famille, pourtant sa famille habite à côté. Parce que dans ta maison, tu as un pervers narcissique. Et cette femme, c'est une pervers narcissique. Elle est tellement pervers qu'elle a détruit croyant en vous, jusqu'à aujourd'hui, croyant en vous. Je suis sûr même qu'il va dire que son papa, même, ou sa maman, père à son âme, était complice de son malheur. Parce que cette femme a tourné la tête du gars. Et comment ils font ces pervers narcissiques? Ils font sur des proies qui sont vénérables. Il est encore revenu, Zoulou, là. Hein? Zoulou, là, il est encore t'emmener en Afrique du Sud. On va t'emmener en Afrique du Sud et on va te remener en France. On sent ça ce soir-là. D'accord? Ne nous emmerdez pas ici. Ne nous emmerdez pas aujourd'hui, ne nous emmerdez pas demain. On n'en a rien à foutre. Croyant en vous, lui-même, il sait que ses sœurs, ses grandes sœurs, ses petites sœurs le soulèvent aujourd'hui, mais on condamne le côté violence. Il sait. Mais c'est pas parce qu'on condamne le côté violence qu'on va oublier aussi sa fragilité. On va oublier aussi tout ce qu'il a enduré.
Il est en train de se reconstruire, en fait. C'est quoi? C'est parce que c'est un homme, c'est pas une femme? Qui a dit qu'un homme n'a pas le même cœur, ne ressent pas la même douleur? C'est quoi le délire? Parce que t'es un homme, tu dois tout prendre sur toi? C'est quoi? À 21 ans? À 21 ans, où il doit prendre le temps de s'amuser, où il doit prendre le temps d'aller chercher des copines, où il doit prendre le temps d'aller en boîte, aller faire ses bails chez lui. Lui, il est déjà père de 3 enfants. T'es fou ou quoi? T'es fou? Hey, Zoulou, dans ton cerveau, là, ça fonctionne bien? Il y a une pile électrique dedans ou quoi? Si on doit te charger ton moteur, je pense que EDF n'a pas mené la bonne prise, hein. Heureusement qu'il travaille chez EDF. Heureusement. J'ai dit, Yaka. Tu me laisses parler. Laisse-moi parler là. Laisse-moi parler, sinon c'est moi-même qui vais te descendre. Laisse-moi parler, sinon c'est moi-même qui vais te descendre. On t'a pas insulté. Laisse-moi parler. On dit que tu charges pas bien et puis on n'a pas menti. C'est quoi? Même le valet, tu charges pas bien. Voilà. C'est quoi le délit? Tu crois qu'on est en classe de CP ici là? Ce n'est pas bon. Tu sais combien d'hommes qui se retrouvent dans cette souffrance là? À des femmes qui sont là, qui abusent de tous ces jeunes qui traversent l'eau, de tous ces jeunes qui viennent à l'aventure. Parce que quoi? Il fait froid, il faut trouver un coin de chaud. Elles mentent à ces jeunes-là. Elles font de ces lourdes sauces africaines, des sauces graines. Puis les foutons, on dirait qu'elles vont à la salle de sport là. Et après, abuser de ces jeunes-là. Et puis les mettre dehors quand ça ne les convient pas. Faire du chantage quand ça ne les convient pas. Et toi qui es là, tu es là parce que c'est un homme. Il faut que non, parce que c'est un homme. C'est un homme aussi, c'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. C'est quoi le délire? Je vais me muter, je vais laisser les autres parler parce qu'il y a des autres qui veulent parler. Faut faire attention à toi, Zoulou. Ok, merci la toupie. On va donner la parole à la toxique. Bien. La toxique. Tout le monde veut monter pour parler à Zoulou. Zoulou, tu as vu ce que tu as créé la nuit là. Regarde dans les commentaires, tout le monde a une question à te poser. Tout le monde il veut monter pour te parler. Moi, je suis pas dans les insultes. Voilà, depuis tout à l'heure, les gens sont... La toxique est là. Yaka, je tiens à préciser quelque chose. Moi, il fait partie de tes premiers abonnés. Ah bon? Quand tu conduisais bus à Val de Fontenay, là. Moi, il fait partie de tes premiers... Le gars, tu m'as envoyé une demande. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je conduis tout le bus, Zoulou, il n'en a pas changé. C'est un bébé qui pleure. Moi, je vais mettre le bébé et puis tu reviens après. Pardon, je te mets le bébé d'abord. C'est pas bon pour le live. Faut calmer le bébé. Il y a Mouna aussi qui est là depuis. Nouma ou bien... Attends. C'est ça, Nouma. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. En fait, moi, je voulais parler à Zoulou. Depuis tout à l'heure, je l'entends. C'est irritant, en fait. Parce que, en fait, c'est ces personnes-là qui dévalorisent les vraies violences faites aux femmes, en fait. Parce que depuis qu'on explique cette histoire, quand on regarde, quand on est des personnes sensées, on comprend qu'en fait, c'est un couple de maso. Moi, j'interprète ça comme ça. Parce que j'ai regardé JM, j'ai écouté un peu tous les différents panels qui parlaient de ça. Et là, lui, il vient, il nous dit encore que, croyez en vous, pourquoi il n'est pas retourné dans le centre? Parce qu'il était avec une femme qui était violente ou on va dire manipulatrice. Ok, on est d'accord. Mais pourquoi cette femme aussi, qui veut le faire passer pour une femme violente, ne le laisse pas dans la merde qu'elle a mis avec la gendarmerie? Pourquoi elle le reprend? Ah, c'est ça. Pourquoi elle le reprend? Elle le cache même. Pourquoi elle le reprend jusqu'à le cache si il est violent avec elle? Et pourquoi dans les différentes vidéos, on voit qu'elle est tout aussi agressive que croyons-vous? Elle est agressive, mais elle donne cocotas. Jusqu'à lui donne des cocotas. À un moment donné, il faut respecter la discussion. Dites aux gens, appelez les gens par leur vrai nom, en fait. Il y a un problème, oui. Croyons-vous, la force d'un homme ne sera jamais égale à la force d'une femme. On est d'accord. Un homme et une femme ne peuvent pas se battre de façon égale. On n'a qu'à être des gros bras. Comment, certes, il y a des femmes qui frappent des hommes, mais si on part sur une logique, la force de l'homme ne sera jamais égale à celle de la femme. Mais cette femme-là, c'est une bagarreuse aussi. Il faut qu'on mette le village, la mosquée au centre du village. Il faut qu'on arrête de chercher à diaboliser, croyons-vous. Je ne conçois pas ce qu'il a fait. Je suis une femme, un homme, tu me touches, tout de suite, il n'y a même pas de discussion. On se laisse, c'est fini, c'est bon. Mais elle va le reprendre. Elle le met en prison 2 mois. Elle-même, elle va le reprendre. Jusqu'à même, elle paye des marabouts pour qu'il sorte rapidement de la prison. À un moment donné, il faut réfléchir. Toi-même, tu payes des marabouts pour que le gars il sorte. Mais tu dis qu'il est violent avec toi. Un homme qui est violent. Les femmes, quand on frappe là, elles pissent sur elle quand elles voient leur agresseur. Elle-même, elle le donne cocotta, elle le insulte, tu n'es pas un homme. Une femme quand violente peut dire à un homme que tu n'es son agresseur qui n'est pas un homme. Je suis une femme, je ne conçois pas ça, j'ai des frères. Même mon propre frère, s'il frappe sa femme aujourd'hui, je vais me retourner contre lui parce que je ne vais pas tolérer. Mais celle-là, c'est pas le genre de femme à qui on doit donner du crédit, en fait. Et en plus, vous parlez de dénigrer. Personne ne dénigre cette femme. C'est elle-même qui est venue se vendre à la vindicte populaire parce qu'ils se sont séparés.
Personne n'était au courant de cette histoire. Toi-même, tu viens, tu mets même la honte sur tes propres enfants. Parce que si elle n'était pas partie donner cette histoire à la JM, personne n'allait la connaître. Personne n'allait savoir même que l'enfant, son deuxième enfant, n'était pas l'enfant de Croyant vous. Moi, Croyant vous m'a toujours dit qu'il a 2 enfants. Il a 2 enfants. C'est elle-même qui est venue, qui a poussé Aya Robert et autres à sortir tous les détails de cette histoire. Parce qu'il a voulu se défendre. Sachant qu'à la base, quand JM est sorti, la première semaine, la première fois, Aya et lui ont demandé pardon. Ils n'ont même pas voulu tomber dans la polémique. C'est quand ils ont commencé à insister que ça a commencé à prendre de l'ampleur, que là, ils ont commencé à sortir maintenant tous les faits avec Asdegel et tout. Donc, c'est elle-même qui vient de se vendre, en fait. C'est même pas Croyant vous. Pour un homme qui veut te détruire, bah, il vient, il te salit, mais c'est elle qui l'a poussé à sortir des trucs qui étaient intimes entre eux. À un moment donné, Monsieur Zoulou, vous avez peut-être quelque chose avec Croyant vous avez un contentieux, je ne sais quoi, mais pardonnez, ne prenez pas cette histoire pour mélanger la tête des gens. Pour régler vos problèmes personnels. Arrêtez de jouer avec nos esprits. Pardonnez. C'est exactement ça. Faites un autre combat, votre combat que vous êtes dedans avec JM là. Allez-y changer encore. Cherchez d'autres choses. Ça là, ça va pas prendre. On est des femmes, on sait de quoi on parle, ça va pas prendre. Nouma. Oui. Tu as parlé pendant près de 5 minutes, je t'ai écouté. Oui. Croyant vous là, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Oui. Ah bon? Secondo, tu as tenu un propos tout à l'heure. Tu as dit une phrase que c'est irritant que des gens dévalorisent les vraies violences faites aux femmes. Moi, je ne sais pas de quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qui est dévalorisant là? Qu'est-ce qui est dévalorisant là? Ce qui est dévalorisant, c'est que si demain une vraie femme qui a été battue, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu nous pousses, nous les femmes, à venir parler dans une histoire où il y a eu bagarre. Moi, cette femme, je la prends comme un homme quand je vois ces vidéos. Mais tu pousses les autres femmes demain qui sont vraiment battues à se taire. Parce qu'elles vont se dire que oui, voici des femmes qui défendent des femmes qui soi-disant ont été battues, alors que cette femme n'a pas été battue. Cette femme s'est battue avec son copain. C'est de ça que je parle. Et de ce que vous êtes en train de dire, ce que croyez en vous et cette femme ont vécu leur histoire. Moi, j'ai été témoin, ma propre amie et son copain se sont battus devant moi, comme 2 garçons. Elle a même versé de l'eau de javel sur le gars. Mais quand ils sont partis à la police, là, c'est pas les 2 qui sont restés. Hein. C'est lui qui est resté. On a dit que c'est lui qui l'avait frappé. Mais quand j'ai vu l'histoire de comment ça s'est passé sous mes yeux. Si j'étais une mauvaise amie, j'allais aller dire à la police que le jeune là n'a rien fait. Mais à cause de ses enfants, j'ai fermé ma bouche. Et ce jeune n'avait vraiment rien fait. Il était venu voir ses enfants avec elle. Mais elle s'est jetée sur ce jeune là parce que il ne voulait pas retourner parce qu'elle avait beaucoup de rancœur. À un moment donné, recentrez les débats s'il vous plaît. Ce jeune, heureusement qu'ils n'ont pas enfermé, qu'il n'a pas eu de problème. Mais ce jour-là, si on avait enfermé ce jeune là, peut-être que moi aujourd'hui, j'allais être dans le regret parce que l'histoire s'est passée sous mes yeux. Mais quand on arrive à la police, je vous dis bien, la police chez eux, un homme, la force d'un homme et d'une femme n'est pas égale. Surtout dans ce pays-là. Donc toi, l'homme, tu seras toujours en tort. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, effectivement. Tu seras toujours en tort. Alors qu'ils se sont battus. Et elle a été la première à porter le coup. Et le jeune s'est défendu. Donc quand je vous dis que c'est irritant parce que vous n'êtes pas en train de mener le bon combat. Vous déviez le débat en fait. Vous ramenez le débat où il n'y a pas lieu d'être. Si vous voulez le salir, salissez-le autrement. Mais ce débat de violence conjugale là, c'est nul et sans effet. Je suis choqué quand j'entends ça venant d'une femme. Non, tu n'as pas à être choqué. Tu n'as pas à être choqué. C'est 2 personnes qui se sont battues. C'est 2 personnes qui se sont battues. Il y a des femmes qui frappent des garçons à aller-retour. Il y a des femmes qui frappent des hommes à aller-retour. Les hommes ne peuvent même pas parler. Tu n'as pas à être choqué. Quand on voit les vidéos, s'il n'y avait pas de vidéo, si c'était que dans un seul sens, on allait dire oui. Mais c'est dans les 2 sens qu'on a vu les vidéos. Nouma, entendre parler Yaka, ce dernier là, croyant en vous là, il a été battu plusieurs fois. Je n'étais jamais dit qu'il a été battu. Je n'étais jamais dit qu'il a été battu. Ils se sont battus tous les 2. Et j'ai même dit encore que la force d'un homme ne sera jamais égale à la force d'une femme. Il faut bien écouter quand on parle. Parce que tu penses que tu comprends le français, mais tu peux manipuler le français. Je dis, j'ai bien dit la force d'un homme ne sera jamais égale à celle d'une femme. Un homme a toujours le dessus. Ils se sont battus. Il a eu le dessus, certes. Mais dans quelles circonstances cette bagarre-là a débuté, on ne saura jamais, c'est les 2 qui savent. C'est pas la première fois que cette dernière-là, lui portait main. Qu'est-ce que lui l'empêchait d'aller faire? Je n'étais jamais dit que c'est elle qui a battu croyant en vous. Hein. Moi, je suis pas en train de dire que croyant en vous est une victime. Dit ici que non, cette dernière-là, elle le poussait à bout. C'est elle qui lui portait main.
Donc, c'est la Le goutte fou de d'eau. Jésus, il faut te calmer bien. C'est la goutte d'eau qui a débordé du vase, raison pour laquelle lui, maintenant, il a répliqué. C'est arrivé à ça. Tu comprends un peu? Donc, ce dernier-là, qu'est-ce qui l'empêchait d'aller à la police quand ça a commencé là? Les premières fois quand ça a commencé là, qu'est-ce qui l'empêchait d'aller à la police? Mais mon frère, qui n'aime pas vivre dans le confort? Pour aller faire une main courante. Est-ce que quand on se met en couple avec quelqu'un là, c'est pour aller à la police à chaque minute? Non, quand on se met en couple avec quelqu'un comme Yaka dit, c'est pas pour aller à la police à chaque fois. Quand on se met en couple avec quelqu'un là, c'est pour aller à la police à chaque altercation, aller à la police. Qu'il assume de sa naïveté. Mais justement, donc il assume sa naïveté. Elle est venue sur les réseaux. C'est qu'il a été naïf. Mais c'est qu'il est venu sur les réseaux avec la haine. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ce que vous êtes Non, en train de me dire. mais toi, tu es de mauvaise foi, mon frère. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est elle qui est venue avec la fête sur les réseaux, c'est pas croyant vous. Plusieurs fois, elle lui portait main et le gars, il restait. Zoulou, le maintenait là. Zoulou, il était obligé de rester dans le feu là. Est-ce que c'est croyant vous qui est venu dire qu'il est un homme battu? Continuez comme ça. Continuez comme ça. Il est en France ici là, il va récidiver. Regardez comment il va récidiver ici en France. Regardez. Il va récidiver en France ici. Regardez. Non, Doudou, il y a une chose qui voulait, le fou de Jésus qui voulait une motion. Non, c'est moi, je suis là, non, grand frère. Ah, tu n'as pas encore fini la toxique? Ah non, ton bébé qui pleurait là, ok. Oui, ok. Bonsoir à tous. Moi, j'aime bien Zoulou parce que je crois que lui et moi, il peut faire un panel, je vais monter, on va débattre. D'abord, quand tu as reçu une éducation et que tu rentres dans une cour, c'est pas à toi de vouloir éduquer les enfants d'autrui. Quand tu rentres dans une cour là, il y a une mère qui éduque son enfant comme elle le veut. D'abord, tu t'es trompé de coup familial. Parce que ici, on donne de la force à croire en vous. Ça, c'est premier. Deuxième, moi, je ne suis pas féministe. Parce que j'ai l'impression que l'impolitesse de certaines personnes, de certaines femmes, elles transforment ça en, comment on appelle ça, mais féministes. Parce qu'il y a des vraies femmes féministes qui sont là, qui respectent leur mari. Donc, si c'est pour être impoli avec mon mari, je ne suis pas féministe. De deux, j'ai dit, croyez en vous à Gore, il a suicide, il a l'épée. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Je peux pas dire que moi, je ne condamne rien parce qu'elle n'a pas eu mal. Une personne qui a reçu des coups, pour ses coups, la douleur qu'elle a reçue là, elle a reçu 150 €, 1500 €. Une personne qui a reçu une douleur, des coups jusqu'à le mot est sorti. On lui donne 1500 €, elle oublie ses coups. C'est pas moi, je n'ai pas reçu ces coups-là, je vais crier au secours pour elle. C'est pas Est-ce que tu as compris, Zoulou? Je répète. Écoute-moi, Zoulou. Moi, ma maison ne brûle pas. Ma maison ne brûle pas. La maison du voisin est en train de brûler. Le voisin est dehors avec moi. Il ne crie pas à l'aide. C'est pas moi, je vais crier à l'aide. C'est pas mes bagages qui brûlent. Tu as bien compris? Ça, c'est de 1. De 2, croyons-vous à l'épée, la suicide, la go. Demain encore là. Comme elle est bête. Comme son âge ne reflète pas son intellectualisme. Comme son âge. On dit quand tu vieillis, tes neurones, les vis de tes neurones là, ça commence à déboucher. Ça se dessine un peu. Voilà, c'est trop desserré. Allez-y bien serré. Parce que à 55 ans, tu n'arrives pas. Croyez en vous est le bourreau. Mais croyez en vous, le diable a refait sa vie. Mais la fille de Jésus n'a pas encore refait sa vie. La fille de Jésus même veut courir pour aller en enfer. La fille de Jésus là, elle veut courir pour aller en enfer. La fille de Jésus voit le plantain lui échapper. La fille de Jésus voit le plantain partir en enfer. La fille de Jésus dit qu'elle ne rentre pas au paradis. Qu'elle part derrière le plantain en enfer. Va chercher à comprendre. Donc, monsieur Zoulou, écoutez-moi très bien, je dis, il n'y a aucun pardon, je n'ai aucune honte, je n'ai aucun regret de l'acte que mon frère a commis. Il n'a pas bien bastonné. Parce que j'ai l'impression comme il n'a pas bien bastonné, voilà pourquoi elle a dû appliquer IA. S'il avait bien contrôlé, l'avait frappé comme une personne qui a heurté un gros camion, elle ne serait pas venue se montrer sur TikTok. Une personne qui a reçu les vraies blessures. Si le visage que j'ai vu, le visage qui a été transformé par IA là, si c'était en réalité son visage, je vous le jure, elle n'allait pas venir le montrer sur TikTok. On se comprend très bien. Quand il a fini, il a purgé sa peine. L'État a dit, elle d'après toi, tu dis elle est partie négocier.
quelqu'un qui veut me dire, il est en prison là-bas. Je vais pas souffler le feu pour qu'il puisse durer là-bas, pour que je puisse trouver l'homme de ma vie, le plus bon être du monde. Moi, je vais alors qu'on lui dit, pardonnez, il m'a pas tapé. Moi, il voulait me taper, il a essayé de me taper, mais non, j'ai frôlé. Tu vois mon visage, il a commencé à essayer, non, il m'a pas touché. Il a voulu me toucher. Je vais le laisser, il va purger sa peine. Comme il se doit. Vous faut monter. Eh, monsieur, pardonnez. Moi, ici, la personne, je suis en train de parler. Calmez-vous. Vous dites que vous avez le cardio, non? Moi, j'en ai. Je dis, vous pouvez faire un live, vous allez m'inviter, vous et moi, on a 4 heures de temps, même 5 heures de temps, et puis on se met dessus. Mais comme on est dans un live, on est sur un live d'une personne, donc je vais essayer de me calmer. Sinon, le cardio que vous avez là, j'ai la respiration qui va avec. Je dis. Donc, monsieur Zoulou, quand les gens vous disent qu'ils condamnent l'acte, comme les gens sont en train de vous dire que ils condamnent l'acte, j'ai l'impression que comme ils vous disent ça, ça vous donne le tournevis pour bien serrer les plombs. Moi, je dis, je ne condamne rien. Il a gore. Maintenant, allez dire à Marie que si elle veut petit poteau encore, parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas bien tabac. Si elle veut là, vous voyez, au centre de Paris là, non? La frontière entre Paris et Italie, ça attrape, il la frappe encore. Et puis elle se retrouve parce qu'elle est majo. Elle a besoin d'un boxeur. D'ailleurs, tu vois que quand elle est costaud là, non? Qu'il va la botter bien là. C'est pas bien rentré. Parce que femme qui aime qu'on la frappe là, tu prends matraque, tu la chicotes bien. Va lui dire ça. Donc ici là, tu ne peux pas dire à quelqu'un on a qu'à avoir de remords. Moi en tout cas, je n'ai aucune remords pour une personne qui a vendu sa dignité pour 1500 €. Si elle a pu effacer ses coups et blessures pour 1500 €, moi je n'ai pas reçu de douleur là. C'est pas moi je vais venir crier, wow, secours, wow, je peux pas. Moi, mon enfant, même s'il s'en va voler dehors, quand il rentre dans la maison, je prends mon enfant sous mon aile. Même quand on me demande ton enfant est inséré, non, il n'est pas là. S'il doit tabac mon enfant, je tabac mon enfant dans la maison. Mais je ne jette pas mon enfant à la verdure populaire. Croyez-vous, c'est un être humain. Vous voulez qu'on fasse quoi? On le pend au rond-point d'Adjamé et puis on le lapide des cailloux. Ça va enlever les blessures que Marie Diel a reçues là. Ça va estomper la douleur qu'elle a vécu ce jour-là. Une personne qui vous dit, elle arrive à mettre un portable dans son vlongo et puis elle prend pouce pour appeler police. Quand vous qui êtes parti à l'école, vous avez une drôle manière de réfléchir, parce que nous-mêmes les illettrés là, on s'est dit, mais attends, les lettrés là, même est-ce qu'ils sont vraiment partis à l'école? Nous, on est restés à la maison, vous êtes partis sur les bancs là, vous êtes partis gonfler les bancs des universités. Parce que une réflexion du sadique, aussi minable. Elle a dit à quoi avoir dans ça? Marietta Flore le dit qu'il y a qu'à chez le RHDP. On ne frappe pas la femme. Si une femme se comporte mal au RHDP à Djoubechi, dans la paix du Seigneur, une femme qui se comporte mal, comme celle qui se dit, je te gifle tout de suite là, je te gifle, une femme qui dit à un homme, je te gifle tout de suite là, elle veut faire l'homme là, à Djoubechi, Mayaki, allez chercher au Rikawa Fanka, qu'au RHDP on frappe pas femme. Tu es en train d'encourager la violence. Non, j'encourage les femmes qui ne frappent pas les hommes là, au Djoubechi. Tranquille. La toxique, s'il te plaît, bois de l'eau. Bois de l'eau, tu la mets dehors, c'est simple. Non, j'ai dit, et puis je la mets dehors. On la corrige. Non, je veux dire que j'ai beaucoup entendu. Son éducation. Comme elle a dit qu'elle était partie, elle était partie. Oui, je suis descendu 3 fois parce que c'était le casino. Non, je ne viens pas donc. Parce que quand tu es un intellectuel, tu viens, puis tu traites une personne d'avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait, qui te traite de menteur, que tu le traites de mal élevé, c'est que toi-même d'abord tu es mal élevé parce que quand tu n'as pas vu quelque chose là, n'admets pas ce que tu n'as pas vu. Vu que tu as vu dans tes rêves, et qu'on t'a réveillé, qui t'a traité de menteur, que ça fait de lui quelqu'un de mal élevé, c'est que tu en es un. Parce que c'est 2 mal élevés qui s'entendent. C'est 2 personnes non civilisées qui s'écoutent, qui s'entendent. Donc, actuellement, tu es dans notre panel là. Dis-toi que on est dans le même couleur. Tu es dans notre coup familial. Donc, notre frère là, si tu veux la battre, attends le carrefour. Dans notre couche, on va pas te permettre. La chicote que tu as cachée derrière ton dos pour venir le chicoter là, on va prendre ça pour te chicoter toi-même et t'accompagner devant, à la sortie du portail. Abonne à ton sur. Maintenant, tu peux t'abonner à moi. Tu t'abonnes à moi. Je m'abonne à toi. Le jour où tu lances ton live, tu essayes de me partager le live, je monte et puis toi et mon colo. Parce qu'il y a l'impression que vous pensez que vous avez cardio. Il y a des gens qui sont là qui ont cardio, qui sont fatigués. Il n'y a pas monopoliser la parole. Bisous. Croyez-vous, merci. Non, c'est bon. Faut pas partir. Non, tu vas pas. Tu as parlé pendant 10 minutes. J'ai même pas soufflé. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler. Non, Zoulou, faut te muter. Je n'arrive pas à parler. Je suis monté, je suis descendu 3 fois. Je suis monté, je suis descendu 3 fois à cause de toi, Zoulou. Parce que regarde, moi où je suis là, je sors d'une grippe il n'y a pas longtemps. Ma gorge me fait ma crier, je n'arrive pas. Faut pas parle, vas-y. Ok. Finalement. Bonsoir à tous. Moi, déjà, je commence par poser une question. À quel moment, qu'on se dise la vérité, c'est vrai qu'on dit l'amour n'a pas d'âge. C'est vrai. L'amour n'a pas d'âge. Mais à quel moment une femme de 35 ans, avec une si grande expérience,
qui est déjà à 2 unions qui ont échoué peut penser qu'elle peut prendre un enfant de 21 ans. Parce que, croyant en vous, à 21 ans, était déjà un enfant. Il est tellement enfant que, ici en Europe, là, quand ton enfant est encore chez toi, là, le gouvernement le paye encore. On donne des allocations familiales parce qu'on estime qu'à 21 ans, là, il ne peut pas encore voler de ses propres ailes. Comment on peut penser qu'on peut prendre un enfant de 21 ans, hein, et en faire un mari? Elle a dit qu'elle refait son éducation. Hein? C'est pas pédocriminel qu'elle a là. Je te jure. Comment on peut penser prendre un enfant de 21 ans qui est dans une situation précaire? Oui. Quand on dit situation précaire, là, ce n'est pas parce que il était dehors, il était clochard. Non. Quand croyant vous, il a raconté son histoire. Il dit qu'il était chez sa tante. Ça n'allait pas là-bas. Il n'arrivait pas à s'entendre avec le mari de sa tante. Donc, il a voulu voler de ses propres ailes. Il allait au campo. Là-bas, il était logé et nourri. Mais la nourriture, là, ce n'était pas ça. Donc, il sortait un peu dehors pour aller manger chez ses amis. Et il travaillait. Dans la situation qu'il avait au sein du campo, là, c'est ça qui lui a permis d'avoir un petit salaire de 400 € et un document. Donc, c'est à la recherche de sa subsistance qu'il a connu cette dernière. Voilà. Et cette dernière, non seulement, elle commença par nourrir le ventre de croyant en vous, et elle décida à la fin de nourrir son bas-ventre. Elle attire chez elle. Petit à petit, croyant en vous aussi, il dit, ah, mon cher, affaire où on va... affaire où on te donne une chose, pizza, un quart de pizza tous les jours au campo. L'autre côté là-bas... Il y a qu'à la nourriture de campo là, c'est les sauces yorolo. Mais c'est ça, il dit là, un quart de pizza avec 2 tomates séchées dessus, alors que de l'autre côté, on te fait sauce djungle et tous les animaux qui ont leur carte vitale dedans. Je te jure. Manger là-bas tous les jours. C'est exactement ça. Et tout le monde sait que en amour là, dans les débuts là, tout est chic. Tout est chic. Chacun joue un rôle. C'est ça. Chacun joue un rôle. Chacun se montre sur son bon jour pour plaire, pour attirer sa proie. Maintenant, tu prends un enfant parce qu'à 21 ans, il est encore enfant. Tu l'emmènes chez toi. On dit l'amour n'a pas d'âge. Ok. Mais tu aides cet enfant-là à asseoir son autorité. Tu ne vas pas lui manquer de respect chez toi, devant ta fille, devant ses amis, et te souvenir que c'est ton mari seulement que la nuit. Non. Tu ne vas pas te souvenir que c'est ton mari la nuit. Quand il s'agit d'assouvir tes besoins. Et la journée lui manquait de respect devant tout le monde. À tel point même que sa propre fille, elle ne considérait même pas croyant en vous comme son beau-père, mais peut-être comme un grand frère, parce qu'il faudrait qu'on le dise. L'écart d'âge entre la fille de la dame et croyant en vous, ce n'est pas grand, hein. C'est vrai. Ça, elle avait déjà une fille de 14 ans. Justement. 14 ans. 6 ans. Croyant en vous, être ensemble. Voilà, c'est les 2 mains qui devaient être ensemble. Elle voit un petit jeune qui est à la maison, qui est censé être le compagnon de sa maman. Mais elle voit même sa maman gronder ce jeune-là devant elle. C'est pas elle qui va se soutirer à ça. Et on a vu dans les vidéos. Où la fille même fonçait sur croyant en vous, à tel point même que la maman même était obligée de chasser sa fille. On a vu les captures où croyant en vous même disait à la maman, mais tu ne trouves pas que ta fille te manque de respect? Elle dit à croyant en vous, mais si ma fille me manque de respect, c'est pas ton problème. Bon, quelqu'un comme ça là, comment tu veux qu'il réussisse à asseoir son autorité? Ça c'est de 1. De 2, tu fais qu'il sort d'une situation qui lui assurait, même si ce n'était pas ça, mais disons-nous la vérité, là-bas il avait logement, il avait un petit salaire, 400 € qu'il était là-bas, là, ça lui suffisait, parce qu'il ne payait pas la nourriture, il ne payait pas le logement. C'est clair. Dans les 400 € là, ça lui suffisait. Mais lorsque tu l'emmènes chez toi, il n'est plus sous la responsabilité des gens de campo. Il passe chez toi. Maintenant, si tu viens chez toi, c'est toi qui es là. Tu as la connaissance du terrain, tu as la connaissance des lois, tu es sur le territoire depuis longtemps. Mais c'est à toi de l'aider à réaliser ses projets, à se reprendre, à avoir ses papiers. Oui, normalement. C'est comme ça on fait. Oui. Quand un homme va chercher une femme au pays, qu'il envoie cette dame-là, c'est à lui d'aider sa femme à avoir du boulot, si elle veut faire une formation, tout ce qui est bon pour son épanouissement personnel et pour une réalisation professionnelle. Pourquoi elle, en tant que femme, elle ne pourrait pas faire autant pour croire en vous? En plus, elle est vieille plus que lui. Tu prends ton fils pour mettre dans ta maison comme ton mari, et puis tu ne veux pas l'aider. Et puis elle lui taille les ailes. Elle empêche de voler. C'est ça?
Elle lui taille les ailes, elle l'empêche de voler. Tu l'empêches de voler, tu l'empêches de se réaliser. Mais tu lui rappelles sa condition matin, midi, soir. Ça se fait? Tu lui rappelles qu'il ne vaut rien. Tu lui rappelles qu'il n'est rien. Tu lui rappelles que c'est un misérable. Tu lui rappelles qu'il a un salaire de 400 €. Mais le salaire de 400 € là, si tu ne le mets pas dans des conditions, comment il va travailler pour avoir plus? Et tu commences par le comparer à ton ex-mari. Pourquoi le fouetter dans son orgueil d'homme? Devant ta fille. Si ce n'est pas devant ta fille, c'est devant les amis de croyants en vous. On a tous entendu hier. Son ami est là. Tu le frustres. Tu l'insultes devant son ami. Attends. Tu es sa femme ou tu es sa maman ou tu es sa grande sœur? Elle dit qu'elle a pris pour le rééduquer. Donc, elle prend son enfant pour le rééduquer, puis en même temps, il lui sert de choses, de trucs. C'est bon, elle a... Je n'ai pas fini. Pardon. Je n'ai même pas fini même. Je ne chute pas. Je ne chute pas. Tu as eu tout ton temps de parole. Ok, je ne chute pas. Ok, je ne chute pas. Yaka, moi, je suis ton abonné. Hein. Zulu, s'il te plaît, tu te mutes. Ça fait un moment. Il y a Toxic qui a parlé, il y a Poutino qui a parlé. Yaka, je continue. Les gens minimisent dans ce cas de figure-là. On a affaire à deux sortes de violences. On a affaire à la violence physique et on a aussi affaire à la violence verbale. La violence verbale est aussi forte que la violence physique. Les gens minimisent la violence verbale. Et tout ce qu'on a entendu hier, dans les vidéos qu'on a vues hier, là, voilà, on a vu une femme qui est capable de s'exprimer. On a vu une femme qui n'avait nullement peur de croire en vous, qui ne le craignait pas, à tel point même qu'elle était en mesure de mettre son doigt sur son visage, de lui donner des cocotas. Sur son front, on a entendu sur le front de croyant en vous. Ce n'est pas une femme qui avait peur. En prenant ses affaires pour jeter dehors, pour dire que tu sors de chez moi. Exactement. Ce n'est pas une femme qui avait peur. Ce n'est pas une femme qui avait peur. C'est elle même qui maîtrisait croyant en vous. Ok. C'est vrai. On va suivre la cadence. On va dire que croyant en vous aurait dû se maîtriser. C'est un homme. Il aurait dû sortir. Quand une situation te dépasse, que tu sais que tes nerfs vont prendre le dessus là, tu sors, tu t'en vas pour t'éviter. N'oublie pas que quand il voulait sortir, elle le tenait par sa chemise derrière pour le ramener à elle parce qu'elle n'a pas encore fini de lui parler. Et c'est là qu'il a forcé pour partir et puis elle s'est prise la porte sur le visage. Il a dit exactement. Et pendant qu'elle le faisait, les enfants étaient là. Pour éviter le conflit, elle le retient en le prenant par sa chemise derrière. Mais tu cherches forcément quelque chose. Même si c'est moi-même là. Peut-être qu'on va me mettre en tôle, il dit que tes deux yeux vont traîner devant toi par terre. Il y a une scène. Il y a une scène qui m'a choqué. Il y a une scène qui m'a choqué. Lorsqu'elle jetait les bagages de croyants en vous, lorsqu'elle jetait les bagages de croyants en vous, il y a une scène qui m'a choqué, les enfants. Les enfants pleuraient. Les enfants disaient, papa, j'ai peur. Papa, j'ai peur. Regarde, elle a appelé la police. Regarde, elle va te chasser. Elle va te chasser, croyant en vous, qui rassurait les enfants en disant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, elle peut rien me faire. Vous allez voir, je vais régler la situation. Et elle répond à croyant en vous en disant, tu vas rien régler. Tu vas voir que je vais te chasser et demain, je change les clés de la maison. Est-ce que tu comprends? Donc, à quel moment on a fait à une femme qui a apeuré? Attends, les deux croyants en vous cherchent la maison dans laquelle ils vont aller habiter. Et en allant faire le contrat de bail, elle met elle seule son nom. Exactement. Il y a encore ces kaolos qui ne sont pas encore inspirés. Et elle dit à croyant en vous que non, moi je mets mon nom sur le contrat de bail, mais toi par contre, tu vas mettre ton nom sur les factures. Alors qu'elle sait pertinemment que elle le manipule. Elle ne connaît pas croyant en vous n'a pas une bonne connaissance du terrain. Elle sait pertinemment que quand tu veux refaire tes papiers là, ce n'est pas les factures qu'on demande. On demande un certificat de résidence. Oui, certificat de résidence, effectivement. On demande un certificat de résidence. Et comme elle sait pertinemment que, et moi, ce qui a attiré mon attention pendant qu'elle disait ça, elle a laissé fuiter que les assistants sociaux lui avaient donné notre maison. Donc, elle devait faire. Elle savait qu'elle n'allait pas déclarer croyant en vous. Donc, il fallait qu'elle fasse tout pour se débarrasser de lui. Et ça là, je suis femme, mais je reconnais beaucoup de femmes font ça. Beaucoup de femmes font ça aux hommes ici. Oui, en Europe ici, effectivement. Beaucoup de femmes font ça aux hommes ici. Elle préfère l'argent de la location là, que son mari. Elle préfère prendre l'argent de la location que de déclarer son mari et puis ils vont se débrouiller pour s'en sortir, eux deux. Elle préfère ne pas le déclarer. Lui, il est là en mode mougousseur. Il monte comme un chat la nuit dans la maison, il mougou. Matin, avant qu'assistante sociale arrive, lui, il doit disparaître de là. Il doit avoir aucune trace de lui dans la maison. Les femmes, beaucoup de femmes en Europe aussi, ont choisi l'argent de la casse à l'amour.
Donc, maintenant que ça s'est passé, Zoulou, pardon, faut que tu te mutes. Des hommes qui sont victimes de tout ça. Là, voilà. Ok. Maintenant que ça s'est passé, qu'il y a eu altercation entre les deux, on a vu, grâce à Aya Robert, la plus illettrée du village, mais qui est la plus intelligente, on a vu dans une vidéo que la bonne dame, qui est censée être dans le coma à l'hôpital, hein? Oui. Non, on va utiliser le mot. On va utiliser le mot, Yaka. On va dire comment? Non, Aya Robert, notre chic illettré, mais qui est apparemment la plus intelligente du village. Et ils oublient que le monde n'appartient pas à ceux qui sont lettrés, hein, mais le monde appartient à ceux qui sont intelligents et malins. Voilà, parce que être lettré là, c'est savoir lire et écrire. Tu peux savoir lire et écrire, mais être très bête. C'est vrai. Voilà, et il est mieux d'avoir l'intelligence de la vie. Parce qu'avec l'intelligence de la vie, là, tu arrives à t'en sortir que d'avoir l'intelligence de l'école. Et puis dans la vie, là, quand il s'agit de prouver, là, tu ne fous rien. Les gens ne savent pas ça. Bref. Donc, il y a eu altercation. Et grâce à notre chic illettré Aya Robert, on se rend compte que celle même qui était censée être dans le coma, couchée, sur laquelle la police scientifique, digne d'un film des crimes, ils ont pris les empreintes de croyants en vous pour savoir que c'est croyant en vous qui a voulu serrer son cou. On se rend compte qu'elle était assise, c'est vrai. Il y a eu altercation, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir, parce qu'on a vu une coupure sur sa lèvre. On a aussi vu que, franchement, la dame, ce n'est pas que elle allait faire une tontine quelque part, il y a eu altercation. Mais tu as vu que dans la même altercation là, où croyant en vous était, quand elle a venu d'appeler la police, elle était dehors. Croyant en vous aussi, il a appelé la police à son tour et la police lui a dit de filmer la scène. Je te jure. Du coup, il a calé le téléphone à un certain niveau et puis il était là en train de ranger le fauteuil et tout. Tu as vu la violence avec laquelle elle J'ai vu. Yaka, quand elle causait avec la police là, la police lui disait, mais est-ce que vous pouvez descendre en bas? Parce que tu sais que moi je comprends italien. Et pendant qu'elle croyait en vous aussi de l'autre côté, disait, mais regarde les scènes que tu es en train de faire. Tu pleures, mais tu n'as même pas de larmes. Donc, croyant en vous, lui, il était tranquille. Il était tranquille, mais il ne savait pas que cette bonne dame-là avait déjà porté 2 plaintes au préalable contre lui. Elle se lamentait à la police pour faire croire que vraiment elle a été trop battue. Justement, il a serré mon cou. Elle a fini de raccrocher avec la police là. La violence avec laquelle elle est venue, il a mis le téléphone, tout le monde a vu. Parce qu'elle n'était plus à la police au téléphone pour pleurer, fait semblant de pleurer. Elle est très manipulatrice. Tu as connu Nyamakoudi Zekina, non? C'est une vraie scénariste. Yaka, tu as connu Nyamakoudi Zekina, non? Celui qui aimait se bagarrer là. Ok. Donc, croyant vous lui dit, arrête de faire les scènes là. Tu pleures, mais on ne voit même pas tes larmes. Et elle a dit à la police, oui, il a essayé de serrer mon cou. Allez-y à l'école, demandez à mon enfant de 6 ans. Et ça, croyant vous lui dit, mais tu veux on demande à l'enfant pour qu'il raconte ce que tu lui as dit de raconter. Donc, on ne sait pas si l'enfant était là ou pas. Ok. Ok, de toutes les manières, je répète, quand il y a une situation comme ça, là, il est mieux de s'en éloigner. Et moi, c'est ce que j'apprends à mon fils. Je dis toujours à mon fils, si tu te retrouves quelque part où il y a de la violence physique et verbale, mon fils, ne réponds pas. Tu te lèves et tu t'en vas. Moi, c'est ce que j'apprends à mon fils. Maintenant, il se trouve que on en vient à l'affaire. Yaka, cette histoire-là arrive sur la toile comment? Parce que tu es en train de refaire carrément l'histoire, en fait. Zoulou, attends. Cette histoire-là arrive sur la toile. Yaka. Laisse-moi parler, tu m'as 1 minute. Cappuccino, elle est tombée 3 fois déjà. Elle était là depuis. Yaka, cette histoire-là arrive sur la toile comment? Ce n'est pas que... Attends, on va prendre la motion. Attends, Yaka, moi je prends la route. Yaka, bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le panel. Yaka, s'il te plaît, moi, c'est tout ce que je voulais savoir. J'ai vu une vidéo hier sur l'autre côté là-bas. Elle s'est mise, quand ils ont commencé le live, elle s'est mise dans la photo. Son visage était vraiment enflé. Moi, la question que je voulais poser, ça s'est passé quand? Ça a des années ou bien c'est maintenant? En 2022. En 2022, mais pourquoi ça c'est ce que je voulais savoir. Pourquoi son visage est gonflé encore, elle est là? Mais c'est ça, Zoulou, le fou, c'est ça, je vais t'expliquer là. Peut-être que son gars est maintenant là aussi, la ligne. Je vais t'expliquer. Là, vous foutez de nous, là, c'est la foutaise maintenant, mais c'est la foutaise, vous foutez de nous-mêmes. Exactement, le 30 novembre 2022 à 9h53. Donc, depuis 2022 là-bas, vous avez venu parler de ça. Vous foutez des gens. C'est une affaire de 2022, hein. C'est ça, elle est en train de trimballer. Là, vous avez nous. Ok, maintenant, effectivement, quand elle s'est montrée hier dans la voiture, j'ai vu que son visage était un peu gonflé. Alors que croyez en vous est en France depuis un certain moment. Peut-être qu'il y a un autre gars qui n'a pas là-bas. Yaka, c'est pourquoi j'ai posé la question. Parce que moi, quand elle est mis en vidéo là, j'ai vu que ton visage était. C'est vrai, moi-même j'ai vu ça.
comment le petit, il est ici. Comment il y a ça? Ou bien elle a Berry. Je pensais qu'elles habitaient ensemble ici encore. C'était la Daba. Non. On ne sait pas qui elle est là-bas, c'est qu'il a Goton. Donc, c'est le combat de 2022, vous êtes en fait maintenant là. C'est ça même. C'est ça, elle a ramené sur Internet, là, mon cher. Vous avez le temps, Yaka, vous avez le temps. Ok, merci. Oh, Yako, moi, je suis Zoulou. Yaka, je continue. Yaka, je continue. Yaka, je continue, non. Ok, je continue. Cette histoire-là arrive sur la toile, là. Cappuccino, là, ça devient un monologue. En tant que cassement de Papo, Yaka. Tu vas tellement écouter. Yaka, cette histoire-là arrive sur la toile. Toi-même, là, monologue là, tu t'es imposé à nous. Tu nous as pas laissé parler ici. Tu as voulu frapper tout le monde sur le panel quand tu es monté là. Moi-même, là, ça a failli partir en couille entre toi et moi. Donc, tu vas écouter, mon frère. Quand tu avais dit que tu as cardio, c'est ta part, tu connais. Tu vas écouter. On va t'expliquer les choses dans les mots. Oui. Oui, il faut que tu écoutes, mon frère. Yaka, cette histoire arrive sur la toile en tant que cassement de Papo. Ce n'est pas une histoire qui arrive sur la toile comme un fait de société, parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. La violence domestique, là, selon les statistiques, là, 2 femmes, c'est de part et d'autre, hein, les femmes et les hommes. On va parler du côté des femmes. 2 femmes sur 3 sont violentées dans leur environnement domestique. Donc, c'est un sujet qui est très sérieux. Donc, quand ce sujet arrive sur la toile, ça n'arrive pas comme un sujet dont on veut en parler pour édifier, pour aider des femmes qui traversent ce genre de situation-là à pouvoir agir. En fait, tu vois, non? Mais ça arrive en tant que cassement de Papo. Est-ce que tu comprends? Donc, comment ça commence? On commence par afficher les papiers de croyants en vous, les données personnelles de croyants en vous, et notamment sa fiche de paye, où il y a son codice fiscal dessus. Codice fiscal en Italie, là, c'est très important. C'est avec ce numéro-là qu'on t'identifie. C'était dessus. Et ça, elle a donné tout ça, son numéro de sécurité. Il y a une personne qui est très proche avec qui tu as vécu, qui peut sortir ce genre de document-là. Et elle est venue, elle a nié en disant que c'est pas elle, c'est parce que croyant en vous avec beaucoup de copines. C'est faux. C'est faux. Ce sont des papiers que croyant en vous a laissés chez elle, qu'elle a passé à JM. Il a commencé par ça. Et de 2, en voyant ça que croyant en vous rentre en contact avec elle, vu qu'elle avait plusieurs fois menacé qu'elle allait contacter les blogueurs, notamment parler de Makoso. Elle avait dit qu'elle allait contacter Makoso pour casser les papiers de croyant en vous chez Makoso. Donc tout ça, ça attire l'attention de croyant en vous qui dit que, mais attends, ce que je viens de voir là-bas, j'espère que c'est pas toi, mais c'est parce que si c'est toi là, ça va barder. Tu comprends? Donc comme elle sait que on l'a attrapée, donc maintenant là, elle assume, parce qu'il faut dire que c'est une femme qui est guindée. En plus d'être musclée, elle est guindée. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, moi, son modèle que j'ai vu en vidéo hier, là, vraiment, croyez en vous, vraiment, il sait pas quel gros cœur il a marié pour aller se mettre en bas de ça, là. Hein? Coupé, cloué au sol, comme, il peut élever le mortier de coups communes où tout le monde pile écrase foufou dedans, là. Elle, t'as dit qu'elle attrape le sol comme ça, on dirait Mini Cooper. Croyez en vous, t'as gros cœur. Yaka, il peut rebondir là-dessus. Non, tu peux pas rebondir. Cappuccino n'a pas encore fini. Mute-toi. Il n'a pas fini. Tu vas sauf que écouter. Donc, justement. D'après lecture, nous lisons. Exactement. Donc, c'est comme un cassement de Papo. C'est comme un cassement de Papo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que ce sujet qui est très sérieux là, pour que il faut reconnaître que tu es quand même longue. Tu es en train de pardon, la Zoulou. Zoulou. Ça devient lassant, en fait. Tu vois, je t'ai dit, j'ai écouté. Je sais que, franchement, tu es un personnage. Tu es très lourd et tu es très pesant. Je suis sûr que dans ta vie intime, là, franchement, tu dois être très dérangeant. Et franchement, dans ton quartier, je pense que beaucoup de personnes doivent t'éviter parce que tu es dérangeant, tu es comme un pou, en fait. Il est irritant. Tu es un personnage gluant. Non, Cappuccino. Non, je ne veux pas débattre avec toi. Je ne veux pas débattre avec toi. J'ai toujours été un leader. Mais tu es le leader. J'ai été un leader. Il a dit tu es le leader de ta chambre à coucher, peut-être. Mais en dehors de ta chambre à coucher, tu n'es personne. Donc là, tu ne faut pas penser que tu es plus intelligent que quelqu'un ici. Et c'est toi-même, tu sais relater ces faits. Parce que nous aussi, là, on a assisté à ça comme toi. Tu comprends? Donc, si tu es leader, là, c'est peut-être dans ta chambre à coucher. Mais en dehors de ta chambre à coucher, tu n'es personne. Et puis, je suis même pas sûr que les réunions de famille de ta famille, là, on t'attend pour prendre les décisions. Donc, faut te taire et puis écoute les gens. OK? Merci. Pour les réunions de famille, je te confirme qu'on m'attend. Yaka, il a quelque chose. Lui, là, il est comme plus d'un chien. Plus dans mes lèvres. Non, Yaka, c'est sérieux. Là, maintenant, où la manipulation commence? La transformation des photos. Parce que hier, dans la vidéo,
que notre chic illettré chou, Aya Robert nous a montré, on a vu un visage légèrement tuméfié, mais non, c'est pas un visage gogéné comme ce qu'on voit sur la photo là. Et puis je vais te dire, il y a une dame qui était venue ici qui a dit que, qui parlait d'illustration là. J'ai voulu prendre une motion et puis j'ai pas pu parler. Elle a raison. Parce que c'est même tu vois, même sa photo de profil là. Est-ce que tu sais qu'ils ont transformé cette photo de profil là aussi? Que j'ai vu sur des panels. Capuzino. Oui. Tu t'es abonné à moi sur Facebook, non? Oui. Toi-même, tu sais que je suis ton élément. Oui, mais ta voix, c'est maintenant ta voix là me revient. J'ai dit que. Mais c'est moi, Yaka. Asso, non? Oui, c'est moi. Je comprends maintenant. Tu as vu, ça c'est l'amour. Même parmi tant tu reconnais ma voix, c'est l'amour. Donc je disais, est-ce que tu sais que la photo de profil de la dame de TikTok là, ils ont transformé ça, ils ont fait un visage tuméfié avec des trucs, et puis ça se balade sur des panels, et d'autres panels qui ne savent pas prendre ces images là pour en faire aussi des panels. Est-ce que tu sais ça, Yaka? Ça là, c'est pas une manipulation qui est là. Comment ne pas sortir pour décrier cela? C'est la manipulation, ils veulent. Maintenant, aujourd'hui là, attends, j'ai assisté à quelque chose de très honteux sur le panel de Djarabi quand on a parlé de la plainte. La fameuse plainte que l'ex de Croyant en vous aurait portée à Croyant en vous. Alors qu'il s'agit d'une déclaration de police où on signale qu'il y a un sac à main qui a été volé. Quand on lui a dit ça, qu'est-ce que le monsieur a dit? Il n'était même pas fichu de se défendre. C'est-à-dire que toi, l'illettré, toi, le journaliste le plus reconnu, tu prends un document en italien, tu n'es même pas fichu de traduire, et puis tu viens, tu placades ça. Alors qu'il a été dit dans son live que voici la plainte qui a été portée contre Croyez en vous par la compagne qui a remplacé celle qui... Et puis qui a fait ça? Notre chic illettré chou, qui n'est pas allé à l'école, mais c'est que on peut pas prendre un document comme ça et puis ne pas traduire. Qu'est-ce que notre chic illettré chou a fait? Elle a pris le document, là, elle a envoyé ça chez ChatGPT et puis ils ont traduit, ils lui ont expliqué. Il savait que c'était une déclaration de paix et non une plainte. Tu as vu la honte? Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était tout honteux, il n'a même pas su se défendre. C'est triste. Comment on assiste à ce genre de choses-là? Comment ne pas sortir? Comment ne pas douter sur tout le reste? Vraiment. Comment ne pas douter sur tout le reste? Elle a bien insisté dessus, elle a demandé qu'on mette ça sur le live, pour que tout le monde puisse voir. Heureusement qu'ils ont mis d'ailleurs. C'est ça qui a permis à ce qu'on sache que ce n'était pas une plainte. Et puis qui vous a dit? Qui vous a dit qu'on paye 2 fois pour le même acte? Qui vous a dit ça? Qui vous pensez être? Vous pensez que il a été... Qui vous a dit ça? Il a été en prison. Vous dites que non, j'entends les gens dire que la victime peut sortir. Oui, la victime peut sortir. La victime peut sortir pour raconter son vécu. La victime peut sortir pour raconter sa situation. Mais la victime n'a pas le droit de dire le nom de Croyant en vous parce que Croyant en vous était déjà jugé et il a déjà payé. Est-ce que vous savez que Croyant en vous peut porter plainte contre elle et puis il aura raison sur toute la ligne? Bah, dans la mesure où ces données personnelles sont sorties, dans la mesure où tout cela a provoqué un léchage numérique sur Croyant en vous, sa photo est placardée partout comme un homme violent. Parce que même Croyant en vous, même les plus grands tueurs ont droit à une récession, ont droit à l'oubli. Il a droit de refaire sa vie. Elle n'avait pas le droit de le citer dans cette affaire-là. Vous qui pensez que vous connaissez la loi, là. Vous qui pensez que Croyant en vous ne peut pas mettre pied en Italie, là. Vous qui pensez que Croyant en vous est un paria, là. Est-ce que vous savez qu'il peut prendre ça et puis porter plainte contre elle? Mais il ne le fait pas à cause de son enfant qu'elle a. À cause des enfants, parce que le premier garçon là pense que Croyant en vous est son papa. Et c'est cette attitude-là qu'il avait depuis le début. Quand vous êtes sortis, c'est cette attitude-là, il était dans son coin. Il a dit à ses amis, laissez regarder, c'est la maman de mes enfants. Vous pensez que vous avez cassé trop œuf. Vous avez commencé à divulguer les audios. On demande la contrepartie, parce qu'on sait que c'est une communication. Non, vous prenez les gens par les émotions. Quelque chose qui s'est passé depuis 2022. Pourquoi vous venez nous faire chier avec maintenant? Si c'est pas un règlement de compte. Vous venez nous faire chier pour ça, pourquoi? Yaka te dit, moi personnellement, je suis dépourvu d'émotions. Parce que dans la mesure où on veut me manipuler là, je n'ai pas d'émotion. Je te jure, avec ce que j'ai vu, pas ce qu'on m'a raconté, mais ce que j'ai vu, les vidéos d'hier, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu m'a suffi. Je n'ai pas d'émotion vis-à-vis de cela. C'est pas que je suis sans cœur, mais je suis femme. Mais je reconnais aussi que quand on te tape sur ton psyché, on te prend la tête là, on peut te rendre fou. Et cette femme-là a rendu croyant. Il avait que 21 ans. Elle a gâché ses premières années de l'Europe. Il est obligé d'aller en France pour se refaire à cause d'elle. Et elle le persécute encore. Vous parlez de quoi? Croyez en vous, c'est l'enfant de quelqu'un.
C'est l'enfant de quelqu'un, sa famille compte sur lui aussi. Ici encore, elle vient l'exposer. Il est en classe avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Tu viens avec les trucs que tu as de lui. Vous allez faire panel des chercheuses de mari, des voleurs de viande en sauce, des mourousseurs de femmes, des gens, tous les criminels, les gens qui sont sans dents, les gens qui se brossent pas, les anciens brouteurs déchus. Tout le monde va s'asseoir aussi pour parler sur croyant en vous. Vous pensez que vous parlez à qui? Dans le village ici, on se connaît. Vous n'avez pas l'autorité pour le faire parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Tellement que vous ne cassez pas, vous êtes obligé de vous promener de panel en panel. Et puis j'entends quelqu'un dire, on a gagné le combat, c'est partout sur Facebook. Mais c'est partout sur Facebook là. Le reste, c'est qu'on n'a pas fait comme vous. Mais maintenant qu'on est sorti là, tout ce que le mensonge que vous avez semé sur la toile là, ça sera remplacé par la vérité qu'on va établir. Sur ce, Yaka, je me mute. Merci, Cappuccino. Merci, Cappuccine. Vraiment, tu as parlé pendant longtemps. Voilà, moi, je vais faire d'une pierre deux coups. Yaka, c'est un tour de parole. Zoulou a assez parlé. Il a donné son avis. C'est un tour de parole. Chacun doit parler. Chacun doit s'exprimer. C'est ça, quand la toxique parlait, quand la toxique, on va créer une cacophonie. Ça va créer une cacophonie. Je ne m'adresse pas à toi. Je parle à ton frère. La toupie a parlé, elle s'adresse à moi. C'est ton panel. Cappuccine a parlé, elle s'adresse à moi. Donc, permettez-moi de répondre quand même. Elle n'est pas là. Elle a donné son avis. Cappuccine aussi a parlé, elle s'est adressée à moi. Elle a donné son avis. La toupie, elle est dans les commentaires. Tu peux pas monopoliser le panel. On va rester dans ça là. On ne peut pas rester dans ça. Chacun doit parler. Tu as déjà parlé, non? Attends, moi, il y a dit mes 2 lignes et puis il y a du monde sur le panel, Zolo, donc il faut laisser les gens. Non, elle a assez parlé, franchement, elle a assez parlé. Oui, mais justement, elle a assez parlé. J'ai droit des réponses quand même. J'ai droit des réponses quand même. Comme tu notes là, il faut tout noter, tu auras le temps de répondre. Il faut tout noter. C'est le greffier. Zolo, c'est un greffier. Bonsoir tout le monde. Bon, les Yaka, bonsoir. En fait, moi, je vais poser des questions et puis après donner mon avis sur ce sujet-là. Parce que je pense que dans nos échanges, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'instruction. Donc, moi, peut-être que c'est un juriste. Moi, je voulais lui poser la question. À la fin de l'instruction, là, qui me disent ce qui se passe à la fin d'une instruction. Voilà. Moi, bon, comme je ne vais pas le laisser parler, c'est Zulu qui a parlé d'instruction. Oui. C'est pas une condamnation. Tu as donné bras à ses bancs. Oui. Ouais, non. À la fin de l'instruction, soit tu es convoqué, il y a deux options. Soit on te laisse, tu regagnes ta maison, mais après tu es convoqué au tribunal pour répondre de tes actes. Soit on te défait carrément on te Zoulou, défait. tu laisses le monsieur parler, s'il te plaît, la ferme. Mais il m'a posé la question, je réponds, madame. Tu vois comment ils sont agressifs. Non, calme-toi. Tu vois comment ils sont agressifs. Mais tu es irritant, mon frère. Non, mais tu es trop agressif, mesdames, calmez-vous. Vous êtes trop agressif. Depuis un moment, vous ne faites que m'insulter. Madame, vous êtes trop agressif. Vous êtes trop émotif. Arrêtez un peu. On peut C'est comme ça, Marie-Paul. Si j'étais à la maison avec toi, la longtemps t'étais confortable. C'est comme ça, Marie réagit. Ça te fait pas mal. Ça peut pas te faire mal. Tu savais que c'est normal. En temps normal, tu allais descendre. En temps normal, tu as dit que est-ce que croyant vous êtes obligé de rester là? Non, mais est-ce que je l'ai Est-ce que je l'ai pas insulté. Je l'ai pas insulté. On se voit pas, ça se voyait. Si j'étais devant toi, j'allais te donner un faux coup. Tu allais réagir. Sinon, tu allais descendre. On est en train de débattre, on est en train de discuter. On ne mettait pas les nerfs dans un débat. Mais si ça te convient pas, tu descends, Zoulou. Non, mais madame, ne m'agressez pas, ne m'insultez pas. Vous ne me connaissez pas. Ne m'insultez pas, madame. Alors, c'est quoi votre problème? Tu es lourd. Et derrière mon écran. Bien sûr, c'est-à-dire, ça vous donne le droit de m'insulter. Ça vous donne le droit de m'insulter, madame. Madame, ça vous donne le droit de m'insulter. Ça vous donne le droit de m'insulter. Ça vous donne le droit de m'insulter. Donc continue. Alors, mais pourquoi tu me traites de fou? Tu me traites de fou pourquoi? Tu me traites de fou pourquoi? Alors, c'est quoi votre problème? Alors, je réponds. Doudou, je réponds. Si tu es fatigué, il faut descendre. Non, je ne descends pas, je suis sur le panel de mon Yaka Yaka, d'accord, je ne descends pas. D'accord, va ailleurs. Quand une bouche écoute là, je suis sur le panel de Yaka Yaka. Quand une bouche parle, il faudrait qu'elle l'oreille écoute. Donc, tends l'oreille et puis tu écoutes. Au lieu de sortir des invectives à chaque fois là. C'est quoi cette connerie? On va pas te laisser parler si tu entres dans des bêtes. Doudou, je te réponds.
Juju, je te réponds, Juju. Je te réponds, Juju. Vas-y, parle, c'est que quand tu as fini, tu as te taire. Tu aurais dû te taire. Si tu avais le seul contrôle que tu disais que tu l'avais là, il y a longtemps tu t'es descendu toi ou bien tu t'étais muté sans dire un mot. Mais depuis tout à l'heure, je me suis muté depuis tout à l'heure. Depuis un moment, je me suis muté. Je n'ai fait qu'écouter ce que les gens disent. Je n'ai fait qu'écouter ce que les gens sont en train de dire. Le monsieur il a posé une question. Il a posé une question sur moi, mon intervention. Je suis en train de répondre. Tantôt, la dame, elle répondit pour m'insulter quand même.